bien, par ces temps qui courent, on a finalement tout entendu. Et hier, c'était une grande leçon de choses, un cours magistral sur les collines d'un col Niada au Palais des Congrès. Il paraît d'ailleurs que la rencontre était assez courue. À l'invitation du Conseil national de la communication, le journaliste hors échelle, Peter Essoka, dont la voix, vous vous en rappelez, a toujours servi à la traduction des discours présidentiels. Il avait même à l'époque fait un peu de journalisme sportif. Il a gravi tous les échelons, raison pour laquelle, pour le récompenser d'ailleurs, pour succéder à Monseigneur Beffé Ateba, on est allé le chercher pour le bombarder à la tête de cette instance aujourd'hui. Instance de régulation ou alors instance qui sert à donner des leçons pour rappeler un peu aux uns aux autres quelles sont leurs obligations. On parle donc de journalisme de crise, ce qu'il faut dire en période difficile ou alors ce qu'il ne faut pas dire. Avait-on besoin forcément de faire dans ce type de folklore aujourd'hui en direction des professionnels qui sont dans le monde de la communication au Cameroun? On sait que le Cameroun est réputé pour avoir plutôt de bons journalistes, malgré aussi la présence dans ces milieux de quelques brebis galeuses qui infestent ce milieu-là à travers des attitudes qui n'honorent pas la profession. De toutes les manières, nous avons voulu nous insurger contre cette façon de faire parce que le journalisme n'a pas besoin d'être enseigné à des gens qui le pratiquent, surtout de cette façon-là. Et puis pour des gens qui sont tout aussi amoureux de leur nation. Merci beaucoup. Voici le Zénith qui démarre pour l'édition de ce 12 octobre. Bienvenue. Bonjour, Charles Armel. Bonjour, Sam Séverin Ango. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Mbarangangele, Monsieur Mbarangangele. Bonjour à vous, directeur général à la Sûreté nationale. Que se passe-t-il avec le cadre national d'identité? Pourquoi doit-on suspendre la ligne des gens? Pourquoi? Alors qu'ils sont payés de l'argent pour obtenir des cartes nationales d'identité et que quelques mois après, vous-même, vous avez décidé de passer à l'informatiser. Ils font comment? Ils abandonnent cet argent qui servira à qui, à quoi, pourquoi? Voilà. La délégation générale à la Sûreté nationale est donc interpellée ici, vous l'avez dit. Donc, M. Mbarangangele devrait ramener un tout petit peu d'ordre. À propos de suspension des lignes, peut-être dans le domaine des télécommunications, on va rappeler cette débrouille aujourd'hui entre l'opérateur mère de Cameroun Telecommunication et un opérateur de téléphonie mobile de la place aussi. L'agence de régulation des télécommunications, l'ART, semble avoir demandé à ce que, bon, le premier puisse rétablir la connexion pour l'autre. De toutes les façons, si tout ceci est avéré, il va falloir aller reconnaître que c'est encore un peu de désordre et de cacophonie dans ce secteur. Bienvenue, bonjour, Megui. Bonjour Sam Séverin et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Mais écoutez, vos réactions sont attendues et je tenais à préciser justement que pour nous faciliter la tâche, évitez d'appeler et surtout faites-nous des messages avec une écriture vraiment très claire. Voilà, évitez trop d'abréviations pour nous permettre une lecture facile. Voilà. Voilà, le message est passé. On va aller à votre suite accueillir le Mbombok Mbengan. Bonjour. Bonjour Sam, moi je pense que le gouvernement pouvait avoir une note d'espoir. La Caisse autonome d'amortissement dans sa dernière note de conjoncture nous dit qu'elle a déjà rassemblé 5 142 milliards de francs CFA à la disposition du gouvernement. Donc en fait, il y a de l'argent frais. Mais sauf que là où il y a le désespoir vient, c'est qu'il faudra remplir certaines conditions pour être en possession de cet argent-là. Voilà, ce qu'en pense le directeur général Richard Epinaobam, bon, on pourra en reparler plus tard, mais les deux derniers directeurs généraux nommés par Paul Biya à la CAA et à l'ART, Philémon Zozam, sont sur la sellette aujourd'hui. On attend de voir exactement quelle est la nature des actions que ces derniers vont implémenter dans leurs fonctions respectives. Voilà. On va parler de bien d'autres choses dans ce programme qui commence donc à l'instant avec l'histoire du jour que déclenche Tendance. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour encore tous ceux qui me regardent ce matin ou encore tous ceux qui nous regardent ce matin. On va parler de la polygamie. Qu'est-ce que la polygamie? Pourquoi un homme doit avoir 2, 3 ou 4, 5, 10 femmes? Point d'interrogation. Est-ce que toi, la femme qui me regarde, est-ce que tu aimerais être deuxième ou troisième femme chez un homme? Point d'interrogation. Parce que ça a cuit, Sam. C'était franchement chaud. À Coton, ça a cuit jusqu'à même les voisins qui ne sortaient pas sont sortis. Dit, mais depuis que nous sommes dans ce quartier, on n'a pas entendu les bruits comme ça. C'était franchement chaud. C'est l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à gérer ses 2 femmes. Ah! Oh maman, voyez, polygamie, ça a cuit. La première, tendez bien vos tympans, parce que je parlais pour ne plus reparler.
Après, vous allez m'écrire sur Facebook que l'histoire du jour, c'était quoi? Écoutez-moi très bien. Un homme qui a 2 femmes, Megui. La première femme ne travaille pas, mais la deuxième travaille. Mais sauf que chez lui, il avait dit que non, comme la première ne travaille pas, elle doit préparer en semaine. Et le week-end, la deuxième doit préparer. La première a les enfants, la deuxième a les enfants. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, la deuxième préparait toujours le week-end, comme son mari a dit. Et la première préparait en semaine. Mais à un moment donné, la deuxième a tienne, où on lui a donné les conseils, ou je ne sais pas, elle a tienne, elle ne préparait plus. Le samedi matin, comme ça, elle s'est réveillée que son patron l'a appelé au bureau. Pour que la première prépare. Quand elle dit ça, la première prépare toujours. Les dimanches où elle dit que non, je vais aller me coiffer, elle ne peut pas entrer en cuisine. La première laisse, elle part toujours se coiffer. Mais sauf que ça a cuit, et quand elle prépare comme ça, le soir, quand monsieur rentre, elle sert à table, monsieur et la deuxième. Mais sauf que hier, la première a préparé le bouillon de mâchoiron. Elle n'avait même pas encore servi. Donc, elle n'avait même pas encore retiré parce que c'est hier soir qu'elle a préparé. La deuxième est rentrée plus tôt. Partie prendre un peu pour boire ses médicaments d'après ce qu'elle a dit. Donc, la première femme n'avait même pas encore servi la nourriture. La deuxième est partie s'est servie dans la marmite. Et elle a pris la tête du mâchoiron. Ça a cuit. La partie que tu connais que c'est bon, la Megui. La première femme dit que, oh, maman, comment tu peux venir trouver une marmite encore fermée, tu te sais? Elle dit, maman, pardon, je voulais seulement boire mes médicaments. Elle dit que, mais boire les médicaments, comment? Il fallait m'attendre venir. J'ai juste laissé la marmite parce qu'il fallait que j'aille donner l'argent de ma réunion, la réunion des femmes du bloc F au quartier. Donc elle a fini de préparer, partir de son argent des femmes du bloc au quartier. En revenant, la deuxième s'était déjà servie. Elle a demandé, la deuxième, que non, je voulais seulement boire mes médicaments. Ça, elle dit non, tu dois m'attendre, c'est moi qui entre dans les marmites. Quand je prépare, je dois servir tout le monde. Ce n'est pas toi qui dois manger avant qu'elle vienne me retirer pour messieurs. C'est où les problèmes ont commencé. Les deux se sont chamaillés Sam. Puisqu'on a seulement appelé monsieur au téléphone que papa vient. Tes 2 femmes sont en train de s'entretuer. Quand monsieur est arrivé, il a essayé de mettre la paix. Et la première femme a dit que je ne prépare plus. Comme celle-là travaille au point où je ne peux pas aussi travailler, la prochaine fois, on soit à 3. Donc, comme elle part au travail, moi aussi, je vais travailler. Où tu me cherches le travail, tout le monde travaille et on cherche une personne qui va préparer à la maison. Je m'arrête là. Voilà, merci. Tendance, Bombok Bengan, on est là dans un cas typique de polygamie qui est source de conflit, puisque si j'ai bien compris l'histoire, les 2 femmes cohabitent avec leur époux dans la même maison. Alors, d'où vient-il qu'il y a une qui ne fait pas la cuisine, alors que l'autre, peut-être parce qu'elle ne travaille pas, être la ménagère qui fait la cuisine? Est-ce que ces cas existent finalement, tel que le décrit l'histoire? Oui, mais ce n'est pas un cas de polygamie, Sam. C'est un cas de méchanceté entre femmes. Lorsqu'on vous dit que c'est la polygamie, c'est-à-dire que c'est d'abord un monsieur qui a 2 épouses. Ce n'est pas parce qu'il a 2 ou 3 épouses qui cause problème. C'est la méchanceté de ces femmes qu'elle a comme épouse. Ce n'est pas parce qu'elle ne vous a pas dit que non, monsieur a dormi chez l'un, il finance l'une plus que l'autre, ainsi de suite. En quoi est-ce qu'on peut parler de méchanceté ici? Voilà, elle vient, elle ne peut pas tolérer à sa coépouse de s'être servie parce qu'elle buvait le médicament, voulait prendre son médicament, et l'autre aussi ne pouvait pas. Lorsque sa coépouse arrive, dit que non, ma chérie, je me suis servi, ne t'énerve pas. Donc en fait, lorsqu'on vous dit que c'est la femme qui gère le foyer, qui est la comptable matière de la maison, qui imprime l'atmosphère à la maison, c'est ainsi. Ce n'est pas parce qu'ils sont polygames. La polygamie n'a rien à voir, c'est la méchanceté des deux femmes. Maintenant, est-ce qu'elles nourrissent un peu un sentiment de jalousie à l'intérieur? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que celle qui se plaint avoir préparé et être offusquée du fait que sa coépouse s'est servie, sûrement qu'elle avait, comment je vais dire ça, elle n'avait pas voulu extérioriser le fait que sa coépouse n'avait pas ne préparait pas le week-end lorsque son tour était arrivé, parce qu'elle devait préparer le week-end. Donc, elle ingurgitait ça et je veux dire, ça a été une occasion pour elle de l'exploser. Ce n'est pas bon non plus, l'attitude n'a pas été bonne. Quelle doit être l'attitude du mari dans ces conditions, dans ces cas? L'attitude du mari est d'abord embarrassée, puisque là, c'est un épiphénomène. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de fond là à gérer. Vous vous trouvez en face de 2 femmes qui ont décidé de polluer l'atmosphère. En réalité, moi, à la place du mari,
j'aime bien le calme, comme l'a dit, mais je les observe. Très bien. Vous parlez d'épiphénomènes alors qu'on peut déboucher sur des cas d'empoisonnement, puisque ça relève finalement de l'alimentation. Mais Guy, on va revenir à vous, Mbombok. Hein. Mais Guy, il reste qu'à la base, c'est bel et bien parce qu'il y a deux femmes qui cohabitent, dont on est en plein dans la polygamie, qui est source d'affrontements et autres. Tout à fait. Mésententes. Tout à fait. Moi, je ne parlerai même pas ici de méchanceté. Deux femmes qui partagent le même mari, ou plusieurs femmes qui partagent le même mari. Je dis, ne soyons pas hypocrites. Aucune femme ne va dans la polygamie de gaieté de cœur. Généralement, c'est par dépit, parce que la société a imposé un modèle aux femmes selon lequel la femme n'est respectée que dans un foyer. Certaines vont se marier, c'est-à-dire peu importe les conditions que comporte ce mariage-là, pourvu qu'on dise « Madame telle ». Aucune femme, je veux dire quoi, les coépouses. Les coépouses, même si elles font semblant, généralement au fond, ce n'est pas ça. Ici, c'est parce que c'est plus grand parce qu'elles habitent dans et justement, la même maison. Dans la même maison. C'est pour ça qu'on dit généralement que quand vous décidez d'être polygame, assurez-vous de ce que vous ayez quand même des moyens financiers qui vous permettront de faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonie. Ça veut dire quoi? Chacune des polygamies qui marchent surtout très bien, c'est là où chacune des femmes est dans son précaré. Ou alors, comme dans nos villages, on a souvent eu à assister à cela. Bon, chacune est dans sa cuisine. Dans sa cuisine. Elle fait sa cuisine. Voilà, il y a une concession. Il y a une concession, voilà. Chacune a sa cuisine. Parce que chez une femme, la cuisine d'une femme, c'est là où elle exprime sa souveraineté. Même quand une femme est seule dans un foyer monogamique, sa cuisine, elle ne permet pas à tout le monde de rentrer dans sa marmite. C'est là où elle exprime sa souveraineté. Oui. Alors, donc, quand vous avez deux femmes qui partagent le même homme, je le dis, même si elles ne l'affichent pas parce qu'elles ont peur de leur mari, parce qu'elles veulent se faire voir de ce mari-là, qui se complaît à se dire que j'ai plusieurs femmes, il est content parce qu'il a les avantages qui vont avec. Je dis, au fond, elles ne se sentent pas, c'est pas des amis. C'est pas des amis. Qu'on ne vous mente pas, c'est pas des amis. Il y a toujours cette petite jalousie-là. Il y a toujours cette envie de déclasser l'autre, se faire passer pour la meilleure auprès de son mari. Et que lorsqu'elle commence à s'entendre, c'est... Et maintenant, il y a cette frustration de peut-être celle qui reste à la maison, qui, en fin de compte, peut se sentir dans la peau de justement la femme de ménage, parce que l'autre sort, elle va travailler, elle revient, elle est là préparée, elle a fait le ménage et tout. Il y a cette frustration qui peut-être n'est pas normale, parce que c'est un choix qu'elles ont fait d'être dans un foyer polygamique. Elles savaient très bien ce qui les attendait, donc elles devraient normalement faire avec, mais ça peut être tout aussi un sentiment naturel. Voilà, Charles Hamel, Megui a donc voulu rappeler, énumérer les éléments constitutifs d'une polygamie dite pernicieuse ici. Bon, on ne va pas forcément y revenir, mais le problème dans le fond, ici, relève du fait que l'une des femmes travaille et l'autre reste à la maison. Est-ce que ce n'est pas là les germes de la discorde au-delà du fait qu'elles habitent la même maison avec le mari? Alors, Sam Sévérin, avant de commencer, vous devez présenter vos excuses à tous les polygames. Parce que vous êtes en train de tenir des propos discourtois vis-à-vis de la polygamie. Vous et Megui, respectez, s'il vous plaît, vous deux, vous et Megui, respectez ceux qui ont opté pour ce choix qui ne les respectent pas. Non, vous l'avez dit. Vous êtes rentré, vous parlez de poison et tout et consort. Qui a parlé de poison? Ça n'engage que vous. Pour la simple raison qu'on critique ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on ne voit pas. Il faut respecter Sam Sévérin. J'en viens au sujet du jour pour dire que un homme qui épouse une femme devrait être capable de reconnaître la cuisine de cette femme. Ça part de là. Lorsque vous commencez à cotiser, elle fait à manger. Qui a préparé? Ma mère. Qui a préparé? Ma mère. Prépare, je veux sentir. Voilà un homme qui a des soucis d'organisation structurelle. Vous rentrez chez vous, vous devez faire la part des choses entre votre première épouse et la deuxième, sur le plan culinaire. Ça commence là, Sam Sévérin. La première prépare, non, ça c'est pas toi. Pourquoi c'est pas toi? Mais ici on nous parle d'une femme qui travaille et qui fait pas la cuisine. Il a réparti, il a organisé. Okay. Elles se sont entendues. En semaine, c'est toi. Le week-end, c'est l'autre. Okay. Donc, ça veut dire que lorsqu'il rentre, il devrait savoir que ici, là, je suis en train de consommer un repas. Parce qu'on connaît les femmes. Il y a des femmes qui ont des propensions aux nourritures plus traditionnelles, d'autres qui ont des propensions aux nourritures modernes, les nourritures européennes et tout et comme ça. Ça commence par là. Donc, déjà, l'homme lui-même est déphasé vis-à-vis. La deuxième chose de Sam Sévérin, c'est que
cet homme a commis une erreur. Le simple fait de garder ces deux femmes dans la même maison, il a commis une erreur. Fut-elle même grande, il a commis une erreur, Sam Sévérin. Et je parie, au regard de tout ce qui a été dit, que ces femmes partagent la même cuisine. Ce qui pourrait être encore un autre problème. Parce que bien qu'étant assis au salon, il faut savoir de quelle cuisine, de quel côté sort la nourriture qu'on vous a préparée. Est-ce que cette nourriture qu'on vous a préparée, ce n'est que pour vous deux qui rentrez du travail? Est-ce que cette nourriture doit être consommée à table avec tout le monde? Auquel cas, on va prendre la peine de regarder les comportements des uns et des autres pendant la consommation. Je crois qu'il y a des règles et cet homme, peut-être il s'est retrouvé dans une polygamie précoce. Il n'a pas pris la peine d'être formé, mais il a oublié quand même certains principes qui régissent. Donc, pour ce modèle de mariage, Charlamagne Bachou, vous n'y voyez que des avantages, des vertus. Bon, on peut vous le concéder. On ne va pas refaire le débat de fond sur la polygamie. Chacun se situe de son côté. Et peut-être que je serai prête à vous rejoindre, considérant que nous sommes des Bantous et que à la plupart de nos mairies, on rappelle que l'homme est à la base et par essence d'abord polygame ici en Afrique. Dans quelle mairie? Bon, voilà. Donc, non, dans une mairie, moi j'ai assisté à un mariage à Kribi, où le maire a d'abord commencé par rappeler ça aux Ah, d'accord. Voilà, très un bien. maire Bantou. Voilà, un maire Bantou, oui, tendance. Ouais. La polygamie, on se lève pas un matin pour dire qu'on doit être polygame. Quand tu as deux femmes, ça fait deux charges et deux problèmes. Des problèmes même. Et il faut battre le fer quand c'est chaud. Au départ, même ça a commencé à être faux quand celle-là, la première prépare la deuxième mange. La deuxième doit s'organiser, elle prépare, tout le monde mange. Parce qu'elle m'a trouvé, je suis la reine mère. Alors je mérite le respect. De deux, nous sommes tes deux femmes, on a droit au même traitement. Ce n'est pas que je prépare la semaine-ci, l'autre prépare le week-end. Et comme ça ne suffit pas, elle vient ouvrir la marmite pour m'attaquer. C'est moi qui entre en cuisine. Qui t'a envoyé dans ma marmite? Quand tu viens dans la marmite, ça veut dire que tu me cherches les problèmes. De trois, des épouses ne s'entendent pas. Tout ça, c'est l'hypocrisie. Il y en a aussi nous sommes hypocrites, parce que non, il faut relativiser cette opinion. Si cette femme est une bonne femme, elle peut se dire, tant qu'à faire, j'ai accepté le principe de cette polygamie. Donc, il faut bien se comporter. S'il a une cuisine à faire, c'est pour toute la maisonnée. C'est pour toute la maisonnée. Il n'y a pas de souci à cela. Ne pas avoir des complexes inutiles. Je ne refuse pas. Puisqu'elle y est déjà. Quand la deuxième femme travaille, et que moi, donc moi qui suis à la maison, je ne peux pas aussi travailler, c'est ça? Puisque vous ne travaillez pas. Vous me transformez alors comme votre ménagère. C'est mieux, on cherche une ménagère, elle prépare pour tout le monde. Pas que je reste là. Je prépare et donne à celle qui est venue me trouver. C'est un manque de respect à mon égard. C'est que vous voulez me transformer en ménagère. Soit tout le monde sort. Tout le monde sort en ce moment. Comment? Non, Sam, vous avez je vais aller vendre les condiments. Vous avez donc compris le langage de Tendance et de Megui. Megui n'a pas prononcé explicitement le mot, mais Tendance a dit: vous avez deux femmes, ça fait deux problèmes. Oui. Ça veut dire qu'une femme, c'est un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme ne vient pas au mariage pour accompagner l'homme, pour l'épanouissement. Elle vient pour créer des problèmes. Et nous en avons un. Ici, je ne condamne pas l'homme. Il dit, ils sont à Makepe, je ne sais pas s'ils sont... Voilà, je ne sais pas s'ils sont... Voilà, ils ne sont pas originaires de la région, ça veut dire qu'ils travaillent en ville. Le mari et la deuxième épouse travaillent en ville. Donc, il y a d'abord cette difficulté d'avoir deux cuisines. Et le mari a donné des instructions et ils se sont entendus. On parle toujours du dialogue. Ils ont donc procédé à un modus vivendi. Donc, un consensus s'est dégagé. Et pour que l'un fasse comme ça. Maintenant, comment ça arrive qu'on en arrive là, Sam? Et je vais vous prendre un exemple d'une Française, parce qu'elle a parlé, elle a loué la polygamie. Madame Dike Bergeret. Elle a épousé, elle a une fille intellectuelle, écrivaine et tout. Elle vient entrer dans le mariage polygame parce qu'elle a aimé. Et parce qu'elle a aimé, parce qu'elle a aimé. Et parce qu'elle dit que c'est bien d'être en communauté. Elle est encore là. Mais il serait bien que vous relatiez l'histoire et que vous décriviez aussi qu'elle a eu des difficultés. Mais elle a des difficultés comme l'homme. Non. Au sein du couple, en couple polygame, il faut dire la vérité. Mais elle avait les difficultés. La première chose, quand elle vient ne comprend pas la langue, elle se met à apprendre la langue. Non, ce n'est pas ça. En tant que coépouse, on a tous lu cette histoire-là. Dites la vérité. Et elle se plaît dedans justement parce qu'elle a dit... Elle a compris donc la sociologie africaine. Les habitudes africaines, c'est le mari qui imprime, et elle a amené finalement ses coépouses à une cohabitation pacifique. Une question fondamentale sur le même sujet, vraiment plus globalement.
Pourquoi se compliquer la vie à prendre une deuxième, une troisième femme? Voilà. Forcément. Pourquoi ne pas se contenter d'une seule et puis éviter tous ces conflits-là et pouvoir espérer un amour total de cette femme? Bon, d'accord. Dites-moi, je vais citer les noms. Dites-moi si M. Sarkozy a fait un amour global. Il a divorcé à chaque fois. Non, c'est le divorce. Oui, non. Voilà. Est-ce que Hollande, qui lui, il a fait 4 enfants avec son épouse, pourquoi a-t-il refusé de faire un amour total? Le mien, mon père a fait un amour total. Je reste là en Europe. Donc, François Mitterrand, qui reconnaît Mazarine, a refusé de faire... Non, revenez en Afrique, puisque... Non. Nous sommes là où vous voulez puiser. Nous sommes là où vous voulez puiser. Pour vous dire qu'en réalité, voilà l'échec. Tout le monde devrait revenir dans un mariage polygamique comme en Afrique. Et où vous voulez puiser, moi j'ai des exemples d'hommes qui se sont engagés dans la polygamie et qui ont renoncé, ont divorcé de leur femme. Ils sont restés parce que justement, ils ont voulu rester dans un environnement d'hybridisme. Non. Ils ne savent pas. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait trop de problèmes. Mais justement parce qu'ils sont dans l'hybridisme, quand vous n'arrivez pas à avoir une identité propre, le problème c'est l'identité. Si vous avez une identité propre, vous n'avez pas de problème. Vous n'en avez pas. Alors, moi, j'ai parlé de simplification parce que comme il y a trop rien, la simplification, c'est d'avoir 2 épouses et d'amener ces gens vous au moins aux femmes de s'adapter. Donc, on leur demande un peu trop aux femmes. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Vous demandez à la femme qui ne travaille pas, qui reste à la maison faire la cuisine, d'être au-dessus de ses considérations. Le dialogue social institué au sein de la famille a fait qu'elle a accepté. Et elle s'en sortait bien. C'est un danger. C'est un danger. Ce débat est un danger. Excusez-moi. Parce que ceux qui sont dans ce problème, vous ne les aidez pas. Qui le rend dangereux? Non, vous ne les aidez pas. Vous êtes en train de demander aux hommes qui sont dans la polygamie, mesdames, sortez, laissez rester une seule personne. Nous sommes, permettez-moi, permettez-moi. Non, je suis en train de dire, on tout porte à croire que nous sommes en train de vouloir encourager les gens à sortir. Non. Nous sommes face à une attitude, une mauvaise attitude d'une femme. Je crois que le conseil qu'on doit donner, c'est que faire lorsqu'on se retrouve face à cela pour l'homme. L'homme qui est venu, qui essaie de mettre la paix. Je ne vais pas faire le procès à ceux qui ont choisi de faire la polygamie. Que ça a marché, si ça n'a pas marché. On connaît les hommes qui sont mariés avec des femmes qui ont divorcé. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont été heureux. On connaît d'autres monogamies qui ont marché, comme des polygamies qui ont marché. Partout là où il y a le bien, il y a le mal. En termes de pourcentage, Monsieur Mbachou, je vous donnerai pas de pourcentage, je vais rester sur le sujet. Vous avez fait les enquêtes. Je ne sais pas comment Monsieur Mbachou voudrait qu'on oriente ce sujet. On parle les attitudes de la femme. Non. Il y a une qui a ouvert la mamie de l'autre. Est-ce que ça se fait? Est-ce que votre belle-sœur peut ouvrir? Votre marmite, vous-même à la maison, votre belle-sœur peut entrer pour ouvrir. Je crois que c'est par là qu'on devait discuter, non faire le procès de la polygamie. Écoutez, on ne peut pas, on est dans le cadre d'un mariage polygamique, donc vous ne pouvez pas nous empêcher de décrypter ici là, les avantages et les inconvénients, puisque vous les exposez. Vous exposez les inconvénients de les avantages de la polygamie, acceptez qu'on expose les inconvénients. Donc, alors, on a 2 femmes qui réagissent de façon plus ou moins mauvaise, selon certains. Il est normal qu'on essaie de comprendre pourquoi ce genre de réaction. Et ne pas tenter de disculper l'homme. Voilà, justement. C'est lui qui a mis en place. Donc, on ne fait pas... Tendance dit que l'homme est venu mettre la paix. L'homme qui choisit dans Si on parlait de mariage monogamique, même dans le mariage monogamique, il y a des problèmes. Mais vous ne pouvez pas nous empêcher de dire que la polygamie aussi présente beaucoup de problèmes. Parce que un peu moins. Non. C'est vous, selon vous. Il y a combien de divorces en Europe? Selon vous, laissons les divorces. Puisque là-bas, c'est le parfait amour. Laissons les divorces. Les polygames même divorcent. Les polygames même divorcent de leurs épouses, ils en prennent d'autres. Parce que s'il y avait un problème, s'il n'y avait pas de problème, on n'aurait pas droit à une 3e femme, à une 4e femme, à une 5e femme. Qu'est-ce que vous apporte de plus que les 4 autres que vous avez pris? C'est des gens qui aiment la nourriture et les joutes sexuelles. Donc maintenant, vous, franchement, je veux dire quoi? Vous voulez voir les conséquences d'un mariage polygamique? Souvent, c'est après le décès de l'homme. Je dis pendant que l'homme est là. Vous avez des hommes qui sont nantis financièrement. Parfois, les femmes ont peur de représailles de leur mari. Elles font semblant. Dès que le monsieur n'est plus là, vous avez à 85% des familles qui se disloquent. Les frères consanguins qui ne s'entendent pas. Il y a une sorte
je sais pas, de sectorisation, de scission, mais la femme avec ses enfants, les autres sont de leur côté. Vous avez des testaments qui sont bloqués. Vous avez des pensions retraites qui ne sont pas touchées parce qu'il y a des problèmes. Pendant 15 ans, pendant 17 ans, parce qu'il y a des problèmes. Même problème chez les monogames. C'est moins prononcé. C'est moins prononcé. C'est moins prononcé. C'est moins prononcé. Oui, c'est moins prononcé. C'est moins prononcé. Le débat de fond n'est pas forcément de faire le procès du régime polygamique. C'est vous qui avez orienté ça comme ça. C'est pas moi, c'est vous. C'est vous. Aussi, on a quelques messages, Megui, sur le sujet qui sont arrivés, les messages relatifs à cette histoire qui parle de deux épouses, deux co-épouses, habitant le même foyer, dont l'une dispose d'une activité lucrative, donc travaillant toute la semaine, n'ayant pas la possibilité de faire la cuisine, et celle qui reste à la maison parce qu'elle ne travaille pas. Alors, la conséquence fâcheuse et malheureuse ici, c'est que celle qui ne travaille pas débarque quand même dans la cuisine de celle qui est restée faire la ménagère, se servir comme cela sans demander la permission. Alors, est-ce qu'elle doit même demander la permission? Elle demande la permission, c'est moi qui te sais. Okay, ça, c'est un peu comme si je voulais enlever mon totem. Tu ne sais pas, j'ai mes derniers secrets à moi que personne ne peut savoir. Tu ne sais pas comment je prépare. Je suis là. Quand un monsieur se permet de dire que la deuxième prépare le week-end, ça veut dire que c'est elle la bonne, moi je suis la mauvaise. Oui, mais est-ce qu'il y a des messages? Moi, vous vouliez dire? Oui, c'est l'église chrétienne qui nous a mis dans cette situation compliquée. On vivait ici avec plusieurs époux sans problème. Le jour où les chrétiens sont arrivés, ils ont dit, bon, voilà, on les a d'ailleurs accueillis. Ils ont dit, bon, si vous voulez qu'on vous baptise, qu'on vous consacre, ainsi de suite, choisissez une épouse. C'est à partir de ce moment que les problèmes se sont posés. Et pourquoi alors ils n'ont pas demandé à Dieu? Dieu n'a jamais dit à Salomon d'avoir une seule épouse. Il en avait, je pense, 1000. Donc, c'est 700 légitimes et les veuves de ses frères qu'il avait. Et la Bible vous montre. Et on vous dit même que Salomon était l'un des plus aimés de Dieu. Et cela n'a jamais causé un problème dans son adoration à son Dieu. Or, les prêtres, les pasteurs... Bon, très bien, si vous nous amenez sur le terrain religieux, là également, bon, ce sera bien compliqué. Non, c'est eux qui nous ont... Mais il y a des ils ont désorganisé la société. Justement, quand vous désorganisez la société, parce qu'en Afrique, il n'y a de richesses que d'hommes. Il parlait tout à l'heure de mariage parce que les appétits sexuels. Non, il n'y a de richesses que d'hommes. Très bien. Mais vous savez également qu'il y a beaucoup d'activités mondaines liées au sexe en Afrique parce que l'homme a besoin de l'hybridisme. Il n'y en avait pas notre. Ce qui fait mal souvent, Sam, ce qui fait mal même au cas de la femme-ci, c'est qu'elle a touché où il ne fallait pas qu'on touche. La tête du mâchoiron. Voilà. Alors, on a Skit Seketonga qui nous dit, qui nous dit la polygamie à la longue devient souvent une sorte de guerre. Après la mort du patron de la maison, l'hypocrisie est la matière de base de la polygamie. Les époux se font l'hypocrisie en silence. Donc pour moi, la polygamie n'est pas une bonne chose. Il y a toujours cette jalousie qui ne finira jamais dans un foyer polygamique. Et le salaire de la polygamie, tôt ou tard, c'est la guerre ou la mort. L'homme polygame je ne vais pas citer son nom. Un haut dignitaire du régime est décédé dernièrement. Il avait laissé une épouse, mais sauf que cette épouse, avec les enfants, se sont discutés le corps qui était resté. On peut citer des exemples comme ça. Je pense que nous avons une femme qui a posé son problème. Nous ne poussons pas nos téléspectateurs à aller faire le procès de la polygamie. Une femme qui était censée cuisiner le week-end se refuse à cuisiner le week-end. Ce n'est pas une question de chambre qu'elle discute. Ce n'est pas une question d'homme qu'elle discute. C'est une question de comportement. Quelle est l'attitude que les deux femmes doivent adopter si jamais elles vivent dans une même maison? C'est à l'homme de pouvoir organiser. Et on se dit, à ce niveau, il y a eu un problème. L'homme est rentré, il essaie de mettre la paix. Ce n'était pas une question de femme qui voulait sortir de la maison, qui voulait faire quoi. Non, par rapport à la réorganisation de ce foyer, ça me semble. Sauf qu'à la base, bien sûr, le problème se pose, la question est soulevée parce que, précisément, il y a deux femmes dans la même maison. Si il s'était contenté d'une seule, je crois que ce type de problème avec la deuxième qui refuse même de préparer alors qu'elle n'a que 2 jours par semaine, ça veut dire que celle-là, même si c'est
Jésus qui descend, il ne pourra pas être son époux. Non, s'il en avait une seule, je pense qu'il Avec la deuxième, Sam Sévérin, quand on aura compris, oui. malgré le fait qu'on est d'accord que dans un foyer, c'est l'homme qui est le capitaine, c'est l'homme qui est le chef de famille, qui est le patron, mais quand on aura compris que sur le plan humain, au niveau sentimental, l'être humain, les êtres humains sont égaux. Quand on aura compris que tel que la femme ou l'homme peut avoir de la jalousie, peut être possessif envers la personne qu'il aime ou qu'elle aime, ainsi la femme l'est aussi. Attendez, est-ce que vous savez qu'il y a la polyandrie? Je peux finir. Après vous expliquez aussi la Il y a la polyandrie. polyandrie, sauf que vous ne pouvez pas la supporter. Chez vous, non, ça je y ne sais est, pas. Kenya. Il y aura des problèmes aussi. Vous prenez un pays comme le Kenya. Attendez, écoutez. Et je ne fais pas la promotion, et je ne fais pas la promotion moi-même de la polyandrie. Je n'en fais pas la promotion. Non, je n'en fais pas. Je dis tout simplement que quand vous avez compris que sur le plan humain, l'homme et la femme sentimentalement sont égaux. Ça veut dire que la femme n'aimerait pas partager ce qu'elle aime. Pareil que l'homme. Vous aurez compris que la polygamie, c'est un problème. Oui, c'est un problème. C'est pour ça que les monogames... Oh, laissez tomber, laissez tomber. Ah, mais bien sûr, il faut le dire. Je m'interroge ce jour sur la question de la disponibilité des semences au Cameroun. À quoi nous sert le fonds sémencier national lorsqu'on apprend que pratiquement 2000 sacs de riz ont encore disparu? Mon Dieu, où va-t-on? Comment comprendre le fait que les efforts du gouvernement soient constamment voués à l'échec si l'effort véritable y a? Comment comprendre le fait que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ne fasse rien pour assurer un suivi et un contrôle régulier et rigoureux sur le terrain? Comment comprendre le fait que le MINADER autorise aux multiplicateurs non agréés de se lancer dans la multiplication des semences? Savez-vous qu'il arrive parfois que certains instituts de recherche, ayant constaté l'absence de suivi sur le terrain, se chargent eux-mêmes d'accompagner les producteurs pour espérer obtenir les résultats attendus? Comment serait-il possible de booster la production agricole au Cameroun sans semences en quantité suffisante et surtout de bonne qualité? Comment comprendre l'absence d'évaluation réelle des besoins en semences des agriculteurs par région par les spécialistes du secteur sémencier du Cameroun? Savez-vous que la cartographie du système sémencier national fait apparaître une multitude d'acteurs parmi lesquels les instituts de recherche, les projets et programmes agricoles, les multiplicateurs de semences, les importateurs et revendeurs de semences, les exploitants agricoles? Comment comprendre qu'avec cette mobilisation humaine, financière et matérielle, les déficits en semences soient toujours aussi importants dans les plantations? Comment comprendre le fait que la plupart de nos commerçants, de nos agriculteurs ou de nos paysans sont obligés d'aller sur le marché acheter l'arachide pour revenir planter? Pourtant, il existe un fonds sémencier. Où est-ce qu'on les retrouve? Comment se déploie-t-il sur le terrain? Trop de points d'interrogation. Comment comprendre le fait que nos généticiens désertent nos instituts de recherche pour aller proposer leur savoir-faire dans d'autres pays où ils sont mieux rémunérés? Et que dit des tracteurs Parka et Bolova alors qu'ils pourraient être distribués aux producteurs? À quoi servent donc ces appuis multiformes gracieusement apportés aux agriculteurs dans le non-respect du calendrier agricole? Comment comprendre la multiplicité des projets et programmes qui semblent à ce jour être des morts-nés? Devrait-on parler d'insuffisance de financement susceptible de booster la recherche ou alors de dilapidation de financement supposé appuyer l'aide ou l'activité sémencière? Savez-vous qu'à ce jour, les quantités et qualités des semences, plants et autres matériels végétaux distribués aux agriculteurs continuent de poser des problèmes? Savez-vous qu'il ne se passe pas une saison sans que certains producteurs ne se plaignent du très faible taux de germination des semences qui leur avaient été remises parce que ces semences avaient été produites des années à l'avance? Savez-vous que certains agriculteurs se sont à des moments retrouvés avec des produits périmés, en l'occurrence des engrais, des pesticides, des plants et semences dits améliorés? Comment comprendre le fait
il n'existe pas de formation, des séminaires où on va enseigner l'utilisation adéquate des semences aux différents agriculteurs. Comment comprendre le fait que les semences dans un pays comme le Cameroun sont parfois distribuées par le ministère de l'Agriculture, les instituts de recherche, par les projets, programmes et quelquefois par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation? À qui revient-il le droit de mettre à la disposition des agriculteurs des semences? Vraiment, dites-moi, est-ce que les instituts de recherche qui dépendent du MINRESI peuvent-ils rendre compte ou pour le moins respecter les directives et la vision du MINADER? Que de chevauchement en chevauchement, ainsi va l'agriculture dans ce pays. Voilà, nous sommes en train de boucler pratiquement le grand dossier que vous avez entamé depuis la semaine dernière concernant le secteur agricole camerounais. Aujourd'hui, parlant des semences Mbomba Bengan, qu'est-ce qu'on peut en dire à la suite de cette chronique de Charles Armel? On peut en dire que depuis 1985, Sam, le Cameroun s'est engagé dans une navigation à vue, c'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là, Sam? Le 1er juillet, parce que c'est le cacao, le café qui apportait le plus de plus-value dans l'économie, l'Office national de commercialisation des produits de base participait, aidait même le gouvernement à payer les salaires des fonctionnaires, à payer certains bateaux à la Camship, à payer certains Boeing, certains avions pour la Camer. Et vous avez entendu parler de la Cellucam, l'essentiel des fonds pour la création de la Cellucam venait de l'ONCPB. Il s'est donc trouvé que l'État a pensé qu'il faut donner un peu de tonus aux paysans en lançant ce qu'il appelle Restourne aux paysans. Maintenant, à côté de ça, on a créé un peu plus avant pour, comment je vais dire, coordonner l'action agricole parce que Aïdjo visait, comment j'appelais ça à l'époque, l'autosuffisance alimentaire. Donc, il fallait donc créer la MIDEVIV, la mission de développement pour les produits vivriers. Et à côté de ces produits qui étaient voués à l'exportation, il fallait donc faire ça. Et c'est là, donc, la nécessité, là, parlé tout à l'heure des instituts de recherche, de l'IRAD, l'Institut pour la recherche. Mais au-dessus d'eux, il y avait donc le centre universitaire de Tchang qui formait des ingénieurs agronomes avec, à côté, un autre centre à Dibombari et un autre en Balmayo. Donc, en fait, vous voyez qu'à l'époque, les comices étaient de manière, j'allais dire, s'organisaient de manière régulière pour qu'on évalue chaque saison, à chaque région, à chaque province, comme on appelait à l'époque, chaque département, qu'on ait des semences et la culture qui s'y est. Je me rappelle à l'époque, quand vous sortiez comme ingénieur agronome, c'était quelque chose de très important. Absolument, Sam. Parce qu'on en avait vraiment qui était très, très bien installé. Voilà. Vous entendiez parler, par exemple, le fait de cacao, d'un Konsamba où tout le monde y allait. Et tous les agriculteurs attendaient donc le comice. Comice agro-pastoral, c'est-à-dire l'agriculture était accompagnée de l'élevage et de la pêche. Ce n'est pas aujourd'hui où il y a eu, j'allais dire, une scission, une fissure entre les ministères. Donc, qu'on appelait le ministère de l'Agriculture était associé avec le ministère de la Pêche et de l'Élevage, mais également avec le ministère de l'Éducation nationale qui englobait également l'enseignement supérieur et la recherche. Tout cela était fait ensemble et il y avait, je veux dire, une impulsion qui venait de tout. On vous dit par exemple le nord-ouest était le grand bassin du cacao. Donc, et on savait que quand on veut la tomate, on va dans le ndé ou bien dans la laitier. Donc c'était connu et c'était comme ça partout. Donc, la navigation à vue nous a donc amené aux interrogations que Charles Lambert. Mais ça suppose que par le passé, il y a bien eu une réelle volonté politique d'aller booster le secteur agricole camerounais, que ce soit avec la mise en place des centres et écoles de formation pour les techniciens et ingénieurs. Et puis, on a évoqué les comices agro-pastoraux. Alors, comment comprendre tout ce décalage qu'on a aujourd'hui, finalement, de cette époque et de l'actuelle époque, finalement, où on n'a pas le sentiment que cette volonté politique est réelle et qu'elle devait être implémentée? Ben, il est évident quand même que de plus en plus on a... Tout cela est déconstruit, comme le dit Mbomba Bengan. Voilà, on assiste à une certaine déliquescence quand même du tissu sociétal sur tous les plans. Donc c'est normal que même les bonnes intentions qui étaient affichées auparavant connaissent soit un frein, soit alors soit carrément aujourd'hui reléguées aux oubliettes. On a un désordre dans lequel on vit aujourd'hui et on va revenir dessus tout le temps. C'est-à-dire que des
des projets qui sont très bien pensés et avec une volonté de vraiment vouloir les mener à bien, plus ou moins affichés. Mais maintenant, les personnes auxquelles ils sont confiés ces projets-là, c'est ça le problème. Comment est-ce que ces personnes se comportent sur le terrain? Il y a déjà ça. Après, donc, cette volonté politique-là, c'est juste... Volonté politique nettement affichée. Il faut dire que Voilà. du temps de Biya, c'est nettement plus affiché à travers précisément la batterie de structures qui existent. Au-delà des départements ministériels Tout comme à fait. le MINADER, le MINRECI et autres, il y a les comités et les commissions qui vont avec Pour ça. résumer, le PNDP. tout voilà, ça. pour résumer, Voilà. Sam, des projets, c'est que des projets. Voilà. Et c'est des hommes qui les implémentent. C'est les hommes qui doivent les guider, ces projets. Donc, le problème, c'est les hommes. Ouais. Le problème, c'est les hommes. Si un projet échoue, c'est qu'il a été mal ficelé, ou alors peut-être bien ficelé, mais il a été mal mené. Donc le problème ici, c'est les hommes. Il faudrait que l'on retourne tous à une certaine conscience, à un certain amour de notre frère. Parce que c'est ça aussi, quand on aime les autres, on va les aider à être bien. On va les aider à être meilleurs. Que les Camerounais sortent de cet égoïsme, cet égocentrisme qui est de plus en plus prononcé. C'est ça, et ça vire même à de la méchanceté. Expérimenter au plus haut niveau de ceux qui ont la charge Voilà. de gérer ces Tout projets à fait. tendances. Quand on parle des semences aujourd'hui, bon, je ne sais pas si nos mamans au village sont concernées par cela, parce que ça, ce sont des projets qui devaient être alloués aux agriculteurs d'un certain niveau. Maintenant, nos cultivatrices... Il y a même plus de semences. Il n'y en a Avant pas. même, quand tu partais au champ, tu accompagnais maman au champ au village. Quand tu rentrais, même elle te disait que ma fille, voici ta part de semences. Si ce sont les arachides, elle ramasse une bonne quantité, elle te donne. Mais alors, c'est pour voir ça, c'est d'abord dur et rare. Et quand tu vois même on vend, ça se vend et cher. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de ingénieur agronome. Est-ce qu'on parle encore de l'ingénieur agronome, ça? Non, du tout. Parce que je me souviens quand j'étais petit, il y a un grand du quartier qui habitait à Loum. Quand il est sorti ingénieur agronome, il est arrivé au village, on a fêté. Depuis l'année, là, je n'ai plus entendu. J'étais encore petit. C'était une école internationale, là, Tout à fait, oui. J'étais je encore- me rappelle aussi, oui. Je n'oublie rien, Sam. J'étais encore petite. Quand le gars est sorti ingénieur agronome, il a quitté Loum pour mon village. Quand il arrive au village, je vois comment les parents disaient que partez acheter à boire, on va inaugurer, on va fêter. Mon fils est sorti ingénieur agronome. Depuis l'année, là, je n'ai plus entendu le mot là. Donc, à l'heure sinon, Sam, tout a changé dans mon pays. Le pays va mal. Ça va mal. Les semences, là, on ne trouve plus. Tu trouves même ce que tu trouvais au marché, c'est le faux. La preuve. C'est vrai. Pourquoi les pastèques ne sont plus sucrés? Non, parlons pour mes vrais. Bon, tu as goûté les pastèques ces derniers temps. Oui, tout à fait. C'est seulement l'eau, mais même le sucre, Et il n'y pourtant, a la pas. pastèque, c'est un très bon fruit. Ouais. Absolument. Voilà, c'est ça. Comment? Alors, Charles Hamel, Dieu on me va donne revenir plus. à toi, tendance. Charles Hamel, l'absence, le déficit de techniciens supérieurs en matière d'agriculture aujourd'hui est le fait de quoi? Ils fuient. Ils ont fui. Ils migrent vers d'autres pays où on est susceptible de leur donner la chance de pouvoir mettre au service de la communauté leurs connaissances et leurs compétences. À côté de cela viennent de très belles rémunérations. Ouais. Si la vie de l'être humain commence par le spermatozoïde, la vie de l'agriculteur, elle commence par la sémence. C'est la sémence qui est l'essentiel, Sam Sévérin. L'ensemble des festivals, c'est à quel mois? Novembre, décembre. Il pleut. Est-ce qu'il pleut à ces périodes? Lorsqu'on arrive dans les villages en disant voici les semences qu'on est venu vous donner, brouette, matière, tout ça, et vous allez partager. Le chef du village qui reçoit donne à son premier tinda qui va d'abord garder. Première chose, c'est pas la nourriture, donc ça peut même rester d'abord de ce côté. Il va attendre jusqu'à ce qu'il ne se rappelle ou ne se souvienne le jour où on va célébrer la femme rurale et tout ça, qui va dire, hey, mais allez un peu dans le magasin, vous allez revoir, sortez 100 mètres pour donner aux femmes. Ça arrive dans la plantation, ça va donner quoi? Ils se plaignent, les agriculteurs, de ceci qu'on est dans des produits, des difficultés de germination de certains produits. Je mets au défi quiconque de demander à un enfant qui va à l'école aujourd'hui, de lui définir ce que c'est que le cotylédon. Qu'est-ce qu'un cotylédon? Ça c'était notre époque où on nous apprenait à connaître la plante, le cotylédon. Sam Sévérin, je crois qu'il y a un ensemble de choses, qu'on pourrait comprendre ces gens que la sémence a une durée de vie. Lorsque vous vous retrouvez à aller dans une délégation départementale du MINADER, chercher à avoir des semences,
Ce qu'on vous propose la plupart, Sam Sévérin, lorsque vous allez planter, ça n'aboutit pas. Comment se fait-il que ceux qui font de le palmier, la plantation de palmeraie, vous allez à partir de 27, Mangoulé, Bonipoupa, jusqu'à Yabassi, tous vont se ravitailler, permettez-moi l'expression sans publicité, à la Sokapalme. À la Sokapalme, on va les plans, un seul plan, 2500. On vous dit ça, c'est une espèce rare. On va en 2500. Ils vont payer sans avoir étudié leur sol, sans avoir étudié leur terre. Les produits arrivent sa main. À quoi sert donc véritablement le ministère s'il ne peut mettre à disposition la qualité de semences pour aider les agriculteurs? Voilà, dans le domaine de la palmeraie, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que je dois rappeler qu'il en existe quand même sur la plupart de nos contrôles. Et elle a un programme, la palmeraie, avec un financement de 4 milliards. Sam, là, c'est là où j'allais dire la catastrophe est, je ne trouve pas le mot. Sam, 1974-1975, l'Indonésie et la Malaisie sont venus apprendre la culture du palmier à huile au Cameroun. Depuis 89-90, le Cameroun a commencé à importer l'huile de palme de Malaisie. Donc l'huile de palme que nous avons là, quand les femmes vont acheter là, ils ne se rendent même pas compte que ce n'est pas l'huile de palme produite par nous, elle vient de la Malaisie et de l'Indonésie. Or, ils sont venus apprendre chez nous. Justement, ça renvoie à ce que Charles Hamel dit tout à l'heure. Avec le renouveau, il y a eu une dichotomie totale entre les recherches et l'application sur le terrain. C'est l'application. Et comment se fait-il que nous qui avons appris, notamment dans les pays de l'Afrique subsaharienne et même en Malaisie, quelle est l'utilité du palmier à huile et que nous soyons aujourd'hui en manque d'huile de palme? Ce n'est pas possible. Donc c'est eux. Pourquoi n'arrive-t-on pas à produire de la véritable bonne huile de palme chez nous? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas aussi de notre faute à nous-mêmes? Non, semble les agriculteurs s'y sont lancés et c'est le gouvernement qui a coupé. Il a coupé, c'est-à-dire quoi? L'huile de palme, on dit souvent dans ce jargon qu'on ne paie rien dans l'huile de palme, c'est-à-dire les palmiers, les savonneries. Donc en principe, on devait avoir beaucoup de savonneries. On devait faire des huiles, y compris sur les cheveux, pour les cheveux des femmes, dans la cosmétique. Mais regardez, quelles études... C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'industrialisation à ce niveau-là, par la faute des Camerounais aussi. Non, dans notre pays, on devrait accompagner les hommes d'affaires, mais on laisse les hommes des opérateurs économiques se débrouiller. Vous ne pouvez pas aller en concurrence avec les Américains qui, eux, subventionnent les agriculteurs. Ce n'est pas possible. On a beau vous apprendre à l'ESSEC et dans les écoles de management que non, la libre concurrence, le marché va réguler. Le marché ne s'est jamais auto-régulé depuis que l'humanité existe. Il y a toujours quelqu'un derrière qui impulse. Vous ne pouvez pas. Je vous prends un autre cas, je termine par là. Oui. Le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles qu'ils appellent PITMA. Le projet, avec un financement de la Banque mondiale de 50 milliards, devrait booster la production locale du manioc, du sorgho et du maïs. Donc, parce qu'on parlait là des semences. Maintenant, il se trouve donc que les semences qu'on les propose, on les propose à 200 francs le kilo. Et sur le marché, c'est 160 francs. Mais comment équilibrer? Il y a même une banque que je cite ici parce qu'ils ont lancé un communiqué. Freeland First Bank a dit qu'il ne peut plus intégrer le projet. Ils sont partis. EcoBank aussi est en train de partir. Très bien, je vais faire une petite digression puisque nous sommes vers la fin de cette chronique, puisque le développement même agricole s'accompagne également par l'aménagement des voies de circulation. Absolument, là où la route passe, le développement suit. En fait, on a bien le sentiment, comme le relevait Megui tout à l'heure, que tout semble avoir été abandonné dans ce pays. Il n'est plus possible de circuler très normalement. Alors hier, moi, je me suis amusé à vouloir passer par la pénétrante ouest, je crois, vers Edea, en disant que repassant par Yassa, je vais ressortir par Niala, génie militaire, pour aller à PK13, PK14, le pont. Alors, je ne vous dis pas, j'ai passé environ 3 heures de temps. Parce que ça, c'est la réalité des chantiers abandonnés sous le renouveau. Lorsque vous êtes à peine en train de vous contenter de ce que l'échangeur vers l'aéroport vous permet d'arriver très facilement au lieu dit Tradex Village, et très vite vous êtes rattrapé parce que la route est rétrécie avant d'arriver à Tradex Yassa. Maintenant, vous arrivez à Tradex Yassa pour le lieu dit le château de Niala au marché. C'est un parcours de combattants pour arriver jusqu'au quartier Niala. Donc, il n'est pas possible de se mouvoir dans ce pays aujourd'hui parce qu'on a toujours donné le sentiment que, bon, on a fait des travaux, mais on fait une petite partie et non loin de là, vous êtes rattrapé par la réalité. Donc, c'est de l'incurie, c'est pour cela. Et dans le domaine de l'agriculture, vous ne pouvez pas faire de très bonnes affaires
avec des voies de contournement qui ne sont pas possibles. Alors, Sam Sévérin, nous avons abordé la question du PIDMA. On a pénétré la question du PIDMA et je crois que le fait pour Bobo de revenir nous aide à mieux comprendre encore la percée. Sam Sévérin, il y a trop de chevauchements. Je vous ai posé une question. Qu'est-ce que le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation a apporté depuis qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils ont apporté en termes d'innovation si le simple cardiopade a dû être reconnu hors du Cameroun avant d'être accepté par le ministre de la Santé et non par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation? Madame Madeleine Tchouenté. Elle a même été reconnue à ce poste. Alors je dis bien, ça devait être reconnu par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation avant d'être validé par le ministère de la Santé. Il a bien fallu que ça soit validé ailleurs. Je pense que l'auteur c'est Artisan. On se retrouve aujourd'hui avec un extrême, c'est-à-dire un chevauchement, une perfusion de chevauchement de structures. Vous avez le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, vous avez les instituts de recherche, l'IRA, vous avez les projets et les programmes qui sont lancés, et vous avez le ministère de la Recherche scientifique. Si le Minader vient donner ses semences, maïs, est-ce que c'est le même maïs qui sera donné par l'IRA? Est-ce que c'est le même maïs qui sera donné par les programmes? Est-ce que c'est le même maïs qui sera donné par le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation? Pourquoi ne pas concentrer cela à travers une structure? On vous dit que 2000 sacs de riz ont disparu. Au fond, c'est réalisé. C'est allé où? On ouvre les enquêtes. 2000 sacs. Pour transporter 2000 sacs, il faut combien de camions ensemble, c'est vrai? Pour écouler où? Trop de points d'interrogation. On a comme l'impression que les gens sont abandonnés. À quoi ça sert de stocker, de faire un stockage massif des semences dans les différentes structures, Sam Sévérin? Alors, on a 2-3 minutes pour sortir. Qu'est-ce qu'on préconise tendance? Bon, puisqu'on est abandonné dans la plupart des domaines, comme Megui relevait, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne peuvent plus, avec cet état de choses, s'adonner à l'agriculture. Donc, moi, je suggérerais, par exemple, enfin, je pose juste la question, est-ce qu'on ne peut pas espérer un changement de régime, changement de système qui ferait que toutes ces personnes qui sont en veste et cravate, comme on a vu, qui sont très, très imaginatifs, on balaie un escalier en commençant par le haut. Comment faire pour se débarrasser de tout ce beau monde qui nous ont menés en bateau pendant toutes ces années? Et comment faire pour se débarrasser de ce beau monde? C'est par la voie des urnes. Par la voie des urnes, et puis même si ça semble toujours compliqué, parce qu'on sait quel est l'éternel problème en ce qui concerne les élections dans notre pays, le code électoral, machin, qui n'est pas tout à fait maîtrisé par les uns et les autres. Mais bon, je crois que c'est le chemin le plus commode. Le chemin le plus commode, et puis aussi quand même une conscientisation personnelle et générale en même temps. C'est-à-dire que les Camerounais reviennent aux bonnes habitudes, que les Camerounais reviennent à la solidarité, que les Camerounais reviennent à la sollicitude envers son frère, que les Camerounais justement se départissent de cet égoïsme, cet égocentrisme, cet individualisme, voilà. Voilà, tendance pour qu'on puisse être toujours un pays où il fait bon vivre en matière d'alimentation, d'agroalimentaire, puisqu'on a toujours été une nation qui alimente même d'autres pays voisins, mais pour l'instant, on n'a plus la bonne qualité dans la plupart de nos produits. Qu'on n'envoie plus les bonnes. Donc ce qui est bien, voilà. Ce qui est bien chez les étrangers, que nous aussi on peut consommer, ce qui est bien. On a besoin de semences aussi. Même les maïs, aujourd'hui tu arrives au maïs, au marché on te vend 5 épis de maïs à 300 francs. 4 épis de maïs à 200 francs. Et pourquoi quelqu'un te donne quelque chose maintenant, c'est les problèmes. Même les choux. Tu aides une femme au village maintenant, même pour aller, tu pars dans son champ l'aider. Elle ne peut pas te donner 3 têtes de choux parce qu'elle réfléchit. Si elle te donne 2 têtes de choux, elle te dit donne 3 têtes comme ça que moi je vais m'en sortir comment. Donc, les nourritures que vous prenez, si vous allez donner chez les étrangers là, eux-mêmes ils doivent aller au champ. Il n'y a pas les Est-ce qu'on peut cultiver de la papaye chez nous? Parce que hier soir, exemple également, donc on vend une papaye entre 400 et 500 francs, une petite papaye comme ça. Non, les papayes là maintenant c'est la saison des papayes. Ça dépend de la qualité. Pourquoi ça coûte cher alors? Demandez le poids au cochon. Les papayes c'est en fonction, il y a les papayes solo et les papayes qui ne sont pas solo. Quand à leur système, tu peux trouver une papaye, là on vend en fonction, selon la grosseur. Au marché, vous avez une petite papaye, c'est à partir de 200 francs, 250 francs, 300 francs. Alors qu'à l'époque de nos parents, on te laissait même une papaye à 25 francs, on ne prenait pas. Même le boronki, qui connaît le boronki, on met ça dans le euro, le atalif. Le paquet au marché aujourd'hui, c'est 200 francs, 250. Si tu ne veux pas, tu laisses. Alors qu'à mon époque, quand j'étais à peine, on piétinait même.
Voilà, on Personne conclut, ne regardait même cher ça. Lamel. Oui, je pense qu'il faut réorganiser les bassins de production. On connaît les bassins agricoles dans ce pays. Il faut réorganiser, qu'on essaye d'enlever toutes ces grosses prédateurs, cette grosse prédation qui est en train d'être faite dans les bassins de production, que ce soit dans le centre, sud, est, littoral, nord-ouest. Il faut décentraliser la gestion des stockages des semences. Il faut véritablement décentraliser et créer une proximité entre les gestionnaires des semences, le fonds semencier et les agriculteurs. Il faut essayer, Sam Sévérin, d'organiser ce que j'appelle, de réorganiser les postes agricoles. Les postes agricoles, vraiment, c'est dépassé. Il faut les repenser. Il faut pousser les ingénieurs agricoles à être dans les champs et non à arborer des vestes et à se balader. Organiser le véritable salon de l'agriculture au Cameroun. On va poser le véritable promo, les véritables acteurs seront sur le terrain et ramener les généticiens. La preuve, dans tous les salons qu'on parle de génétique agricole, Voilà. on ne les voit pas. Voilà, il faut donc, pour ma part, l'avènement d'une nouvelle catégorie de personnes qui seraient patriotes fondamentalement, comme l'a relevé Megui, qui penseraient d'abord à l'intérêt général plutôt que de se soucier de leur propre bonheur à eux-mêmes. Et ceci passe forcément par l'institution d'une nouvelle république au Cameroun. La république actuelle que nous avons héritée du départ de l'ancien président ne nous a pas donné les raisons d'espérer. La preuve, c'est que dans une émission comme celle-ci, tous les jours pratiquement, on a au moins un ou deux sujets qui nous permettent de nous rendre compte de ce que rien n'a été fait, rien n'a été pensé pour nous permettre d'enclencher de véritables politiques publiques en matière de développement. Même, la preuve, c'est que même dans le domaine de l'agriculture, aujourd'hui, il n'y a eu que beaucoup de manipulations, beaucoup de magouilles dans le détournement, y compris des semences. C'était la colère de Charles Armel Machou qui nous permet de mettre un terme à cette première partie. La suite, c'est après la chanson. L'artiste Alain Ebanda, produit par M. Arnold Eteki, voilà, avec une façon particulière de danser aussi de la part de cet artiste. On va poursuivre ce programme avec la lecture des messages assez rapidement avant la prochaine rubrique. Voilà donc ce message qui nous dit: le jour où il y aura un organisme indépendant de contrôle des comptes tel que la Cour des comptes en France, nous serons vers la sortie contre la corruption au Cameroun. Également, à propos de l'histoire du jour, ce sont les conditions économiques qui mènent les femmes vers la polygamie. Pourquoi ne pas encourager aussi la polyandrie si on veut rester dans la même logique? Nous, on attend ça, que les femmes aussi engagent. Les hommes sont plus... Non, c'est pas gentil, Bambok. On ne va pas déboucher sur ça, voilà. Donc, oui, la suite. Voilà ce message qui nous dit... pardon. Parler un peu, non, on ne va pas citer des entreprises, voilà, éviter de nous mettre dans l'embarras. De nous mettre dans les problèmes. Ok. La suite de l'émission, on peut la prendre en attendant les messages. Tous ces voleurs en Oui. col blanc comptent sur leur deuxième passeport, mais qu'ils sachent que le moment venu, ils n'iront nulle part, car Dieu est toujours avec le peuple. Et quel qu'en soit ce qu'on dise sur le Cameroun, la base de tout cela est le vol, la corruption et la non-punition. De tous ceux-là qui sont à la tête de nos institutions, qui enfoncent de jour en jour le Cameroun et ses habitants. Voilà, on peut les fustiger aussi à leur niveau plus personnellement, puisque parlant de corruption et autres sentiments de vouloir piller, ce n'est pas forcément de la responsabilité de celui qui est à la tête de l'État. Si vous vous retrouvez à un endroit, même si l'impunité règne, malgré l'opération Épervier, vous n'êtes pas obligé de faire comme ceux qui vous ont précédé, forcément. Donc il faut toujours se soucier de ce que, un jour ou l'autre, vous pourriez être jugé même de façon immanente, qu'il y a même la justice naturelle dans un poste que vous occupez aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut de nouveaux hommes à la tête de cet État qui ont de nouvelles mentalités. C'est une affaire de mentalité bien camerounaise, malheureusement. Mais Guy, on va revenir à vous tout à l'heure pour les messages, puis après... interpellation, le temps donc d'aller prendre la revue des réseaux sociaux, puisque nous avons une abondante livraison pour ce jour au terme des actualités. Tout à fait, donc merci Sam, et on va parler en premier lieu donc de cette actualité sur le ministre de la Défense dépêché à Buea dans la région du Sud-Ouest pour recadrer l'action des forces sécuritaires. Il y est donc attendu ce jeudi 12 octobre 2017 dans la ville du chef-lieu de la région du Sud-Ouest pour une réunion qui passera
examinera au crible la situation sécuritaire et évaluera le fonctionnement des divers dispositifs sur le terrain pour les adapter, le cas échéant, à l'aune du respect de la loi et de l'ordre. Les forces de l'ordre étant, depuis un certain temps, accusées d'arrestations arbitraires, de perquisitions illégales dans des domiciles et même de meurtres et d'autres exactions. Voilà, bon, mais sauf que la dernière phrase n'est pas contenue dans ce communiqué. Bon, c'est un commentaire que vous posez et c'est bien de le signaler. Et c'est là l'inquiétude m'aiguille. On ne sait pas si on va tenir compte de ces exactions des forces de l'ordre. Charles Hamel, lorsqu'on lit le libellé du communiqué rendu public hier par le MINDEF, Betty Assomo, on a bien peur de ce qu'on peut déboucher sur plutôt le renforcement des mesures fortes en matière de répression. Sam Sévérin, je vous l'ai dit et je continue à dire, mon langage n'a pas changé sur ce plateau, que la situation, je ne sais qui a donné l'ordre. Et j'invite le chef de l'État, à bien vouloir lui aussi repréciser la mission des hommes. Enfin, c'est lui qui a posé une mission. Oui. Non, je suis en train de dire, je le réinvite, que celui qui a enclenché cela soit auditionné, interpellé. Écoutez, on doit l'auditionner pour connaître quelles sont les raisons. Parce que nous risquerons de déboucher encore là, Sam Sévérin, vers notre riposte des populations qui sont agacées. C'est ce qui permet de parler de génocide aujourd'hui, parce que les gens sont tombés et on ne peut pas faire le vrai bilan. Les arrestations sont multiples. Lorsque vous vous placez au niveau du rond-point Sam Sévérin, rond-point d'Eido, vous discutez avec les chauffeurs de transport, vous discutez avec les gens qui reviennent de ces zones, ils vous disent que ça ne va pas là-bas. Tous les jours, c'est des arrestations. Tous les jours. Mais je pense qu'en ce moment, le chef de l'État était bien renseigné. Si c'est lui qui a dépêché, ça veut dire que dans cette zone, il faudrait que ce soit la même chose dans le nord-ouest. Qui a donné l'autorisation à ces hommes? Je vous redonne la parole. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait été très bien renseigné, puisque le communiqué parle de sérieuses menaces de type terroriste. Donc la région, d'après les informations disponibles auprès du président, c'est simplement que les régions sont sous la menace de groupes terroristes. Donc on fait comme si tout le monde est dans le sécessionnisme aujourd'hui. On oublie de tenir compte des vrais problèmes qui ont été soulevés à la base par une majorité du peuple anglophone. Je le dis tout simplement parce que c'est lui qui le dépêche pour essayer de recadrer les forces de l'ordre, les forces de maintien de l'ordre de Sam Sévérin. Pour recadrer. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas puni les premiers? Si les sanctions avaient été levées, pourquoi est-ce qu'on n'a pas puni? Quels sont ceux qui ont enclenché cette sauvage répression, Sam Sévérin? Et vous avez vu, que ce soit les sorties de l'ONU, que ce soit les sorties du REDAC, que ce soit les sorties de l'ensemble même des différents acteurs, ils disaient que c'était des populations qui, ce 1er octobre, avaient des armes de paix à la main. Je ne discute pas le fait, parce que là, il faut tirer un coup de chapeau aussi à ces forces de l'ordre, celles les vrais qui ont travaillé, qui ont réussi à mettre la main sur les acteurs, les poseurs de bombes artisanales, on l'a dit, et ceux qui passaient le temps à terroriser la population. Ça, on peut que tirer un coup de chapeau. Mais dans l'ensemble des exactions autres qui ont été poussées, dans ces différentes perquisitions sans mandat, et s'il y a un mandat, qui a signé ce mandat, je pense qu'il faut qu'on commence à tirer les responsabilités. Bob Bengan, c'est le président qui a donné l'instruction de la tenue de cette réunion express, dont on précise qu'elle doit se tenir à huis clos. Donc, il y aura très peu de choses à filtrer là-dessus. Tout de même, est-ce que vous ne vous inquiétez pas? Parce que Charles Hamel espère un recadrage. Mais plutôt, le dernier paragraphe estime qu'on peut réadapter la situation à l'aune de ce qui sera vécu sur le terrain. Sam, nous sommes là en matière de défense et de sécurité. Lorsque on parle de mise au point, de faire le point, lorsqu'on a donné l'ordre de tirer à balles réelles sur les manifestants, qu'on a bien fait de criminaliser, Sam, on va renforcer la répression. C'est ce que ça signifie en termes clairs. Et comme l'ordre vient maintenant du chef des armées, ça veut dire que là où on avait prévu envoyer 5 militaires, on enverra 15. Il y aura un renforcement de la défense. Et c'est là où c'est mauvais. Pourquoi je le dis? Il faut qu'on se rappelle qu'il y a un an, lorsque les étudiants qui avaient des problèmes avec la connexion Internet pour leur inscription, qu'on leur avait imposé, et que ce n'était pas fait, le vice-chancellor impose 10 000 francs qui n'étaient pas contenus dans le truc. Les gars veulent manifester de manière non violente, parce qu'ils ont dit no violence. Mais tout le monde connaît la répression qui s'en est suivie. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez l'information qu'un seul élément de force de maintien de l'ordre a même été interpellé ou, j'allais dire, rappelé à l'ordre. Moi, je n'ai pas reçu. Pour le cas précis où on
va même dans la confusion en traitant tous les anglophones de sécessionnistes, alors que tout le monde connaît ces sécessionnistes et qu'ils sont une minorité et que tout le peuple est contre la sécession. Pourquoi ne pas donc procéder par l'autre principe de la défense qui parle de l'unicité, de l'universalité de la défense, comme l'a fait par exemple le gouverneur Iva Hadiboua ici. Par exemple, non, j'aime le citer Sam parce que ici, M. Betty Assommo, je suis sûr qu'il ne va même pas demander au chef de l'État. Il y a que les deux gouverneurs des régions concernées qui ont été invités à cette rencontre. Pourtant, on aurait bien pu associer le gouverneur du littoral aussi. Hein, oui, parce qu'il y a eu des menaces. Et là maintenant, est-ce que M. Betty Assommo va demander au chef de l'État qu'on utilise au moins les balles en caoutchouc? Alors, question à tendance, vraiment, on connaît votre opinion. Tu me poses la question sur quoi comme ça, Sam? Tu me poses la question sur quoi comme ça? En principe, tu ne devais même plus me poser la question parce que tu sais ce que je vais dire. Pourquoi on est arrivé même là, jusqu'à déplacer encore le ministre de la Défense? Et toutes les forces de sécurité, tous les hauts gradés, ils sont là-bas à Boya aujourd'hui. Moi, je savais qu'aujourd'hui, la fête même devait d'être finie. Hein. Je savais qu'à l'heure, si on devait m'appeler, c'est même pour dire que non, à Boya, ça va, tout est devenu au calme. Maintenant, le ministre, aïe, Seigneur, les mots me manquent. Et comme les mots me manquent, nous sommes. Je vais dire à nos frères anglophones qu'on a toujours dit que le pays c'est indivisible. Et cher ministre, si tu veux parler en anglais, parce que le Cameroun est bilingue, comme tu vas descendre là, papa, pardon, essaye seulement de parler posément. Je ne veux plus moi les bruits dans mes oreilles. Si vous parlez un peu fort, les gars vont encore se rebeller. D'abord, ils ne souhaitent pas. Et c'est où l'ONU va envoyer les casques bleus. Très bien dit. Le linge sale, c'est là en famille. Mais pour l'instant, on a vu l'image du ministre Betty Assommo, entouré donc de Jean-Baptiste Boka, mais je crois du général Gamou. C'est bien ça, c'est bien lui là, à l'image. Voilà. Alors, mais qui ressort par vous, l'ordre républicain doit régner par tous les moyens. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de cette sortie. Et là, le président semble rester logique avec lui-même de ce qu'il avait déjà fait au terme des émeutes de 2008. Par tous les moyens, force doit revenir à la loi. Force doit revenir à la loi, c'est vrai. Et je trouve que le fait que le ministre Betty Assommo se déplace, parce que c'est toujours ce qu'on a souhaité de nos dirigeants. Sur les lieux même, à Boya, voilà, de nos dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui s'en offusquent se contredisent un peu par rapport à ce que la majorité a pensé toujours que voilà, certains de nos dirigeants ne mènent pas, n'ont pas cette proximité avec les populations. Donc c'est normal qu'il aille sur le terrain pour voir de ses yeux ce qui se passe. Petite précision, mais juste que c'est une réunion qui se tient entre eux, les responsables de la sécurité, et ce sera à huis clos. Ce n'est pas pour rencontrer les populations, hein, en réalité. Oui, lorsqu'on parle de recadrage des forces, c'est pour multiplier la répression ou bien c'est pour apaiser? C'est pour multiplier la répression. Et puisque ce sont les états-majors. On associe seulement les deux gouverneurs de deux régions. Mais en réalité, c'est une réunion d'état-major. C'est une réunion d'état-major. Comment c'est pour multiplier la répression? On parle bien de recadrage des forces sécuritaires. Ça veut dire qu'il y a eu vent même sur les réseaux sociaux, des gens qui disent que voilà, il y a des perquisitions qui ne devraient pas se faire, il y a des arrestations. Voilà, il y a justement, donc maintenant le ministre de la Défense, justement, on dit bien qu'il va recadrer. Non, ce n'est pas clairement mentionné comme ça dans le communiqué. Il faut bien qu'on le lise. On parle d'évaluation de la situation sécuritaire. Sur le terrain. Moi, je suis convaincu que dans les localités comme Amboyo, où il y avait certaines brigades de gendarmerie avec 3-4 éléments, on va en rajouter, on va prendre des troupes peut-être aéroportées de Koutaba, on va renforcer cette brigade-là parce que à un certain moment, absorbés par les populations, certains forces de l'ordre ont fui. La réunion pour adapter le cas échéant, le dispositif sécuritaire à l'aune du respect de la loi et de l'ordre. Tout à fait. Voilà, donc moi je ne vois pas pourquoi est-ce que ce serait pour exacerber la répression. Non, c'est pour aller recadrer si effectivement les actions sont dites. Je crois que c'est une très bonne chose qu'ils se rendent là-bas sur place et que vraiment qu'ils mènent une enquête. Et je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas la nécessité. Oui, quand ils disent à l'aune du respect de la loi et de l'ordre, c'est bien pour dire que la loi prévoit que si vous êtes identifié comme terroriste, parce qu'ils ont parlé de terroriste en tout début, et puis la première phrase rappelle que c'est le chef des armées, président. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça? Qui recommande tout cela. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non. Non, il ne faut pas de la répression systématique pour tirer à balles réelles sur les Il a négocié avec Boko Haram hier. Ce n'est pas ce qu'on dit, mais est-ce que les forces républicaines ou alors les forces de l'ordre
n'ont pas le droit je vais dire quoi, justement d'agir dans le but de rétablir l'ordre. Oui, le rétablissement de l'ordre ne veut pas seulement dire tirer à balles réelles sur les populations. On va pas sortir de là, oui. Pris sous ce prisme, ne soyez donc pas surpris de retrouver l'emploi de l'expression génocide. Tout à fait. Voilà. Sous ce prisme, tout à fait. ne soyez donc pas surpris que certains n'ont on va donc espérer, comme le souhaitent les dames sur ce plateau, qu'il n'y ait pas d'escalade de la violence de part et d'autre. Hein, parce qu'en son temps, le président avait condamné lui-même l'usage de la violence, d'où qu'elle vienne, hein, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou bien des populations. La deuxième nouvelle de cette revue. La deuxième nouvelle, donc, on va parler de santé mentale. L'hôpital La Quintini de Douala qui recevrait donc une cinquantaine de patients par jour, des malades, en fait, des patients souffrant de maladies mentales. Le docteur Christian Eyoum indique que plus de 50% de ces patients souffrent de psychose. Il indique également que ces personnes malades se recrutent chez les travailleurs, mais aussi chez les élèves. De façon générale, l'état de ces patients est dû à une déliquescence du noyau familial. À ça, il faut ajouter les difficultés de la vie, le stress, les frustrations et la pression dans le milieu professionnel. Voilà, donc beaucoup de malades, justement, il le précise que les malades, en fait, les patients atteints de maladies mentales qui sont âgés de 20 ans ou moins de 20 ans présentent beaucoup plus de risques qu'il n'y ait pas une guérison. Voilà. Oui, tendance. Pourquoi de plus en plus les gens peuvent-ils être atteints de maladies mentales? Parce qu'on réfléchit trop, ça, mais on boit aussi trop. On réfléchit. Tu vois, quelqu'un qui travaille pour dire que j'ai un bagage, j'ai tous les diplômes dans le cercle, je ne travaille pas mieux, je bois la bière, je réfléchis, j'ai les insomnies. Et après, ça devient ce que vous avez, ce que mes gars a dit là. Et le stress aussi au travail. Oui. Si tu travailles à 5 heures, pour rentrer chez toi peut-être à 18 heures, ça cause le stress. Il faut travailler, il faut réfléchir. C'est tout ça. Oui. Ça fait partie de ça, non, Megui? Ok, maman. Oui, moi je pense que ce médecin ne nous a pas dit que ces enfants venaient de familles polygamiques. Bon, d'abord, je pense qu'il a parlé des enfants. Non, Sam, de manière plus sérieuse, en 1993, lorsque le dernier voyage d'Achille Mbembe au Cameroun, il terminait son interview avec Charles Ndongo par une phrase qui m'a sidéré et qui est restée dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. Il disait, à notre époque, les jeunes se battaient pour trouver une place au soleil. Aujourd'hui, ils sont les forçats contre la mort. Ils luttent pour ne pas mourir. Ils ne luttent pas pour vivre. Donc, c'est terrible. Parce que lorsque vous avez observé la dégringolade de la société, avec le phénomène de ce qui est arrivé, les enfants de la rue, alors que tout le monde sait que la rue n'enfante pas, la rue n'accouche pas. Donc, ce sont bien nos enfants. La déstructuration du tissu social et économique dans le pays a fait en sorte que les parents à la maison n'ont plus de perspective. Même ceux qui travaillent, tu as beau être cadre dans une entreprise, tu n'es pas épanoui. Tu ne peux pas être épanoui. Parce qu'il y a trop de pression. Il y a trop de pression. C'est-à-dire déjà les embouteillages que tu commences à imaginer le matin quand tu sors. Je parle même de ceux qui ont des prados et tout. Quand tu sors et quand tu rentres. Même le lycée où tu ne peux plus véritablement inscrire ton enfant. C'est que vous dites, je prends juste une image, puisque j'ai raconté hier le calvaire vécu hier soir entre Yassa, Niala et autres. Et justement, sur le chemin opposé, il y avait une dame dans une très belle voiture 4x4, hein, parce que vraiment très jolie. Mais elle était toute malheureuse parce qu'elle était coincée là-dedans, ne sachant pas aux environs de 20 heures. Pour confirmer ce que vous dites aujourd'hui, vous ne pouvez même plus être épanoui dans votre pays, pas du quelles tout. que soient les conditions dans lesquelles vous êtes, même si vous avez le confort. Vous imaginez donc une dame comme ça, peut-être Ouais. les enfants sont sortis de l'école à 15 heures. Voilà. Elle a vu de revoir ses cahiers, les cahiers des enfants, elle n'arrive pas, elle est encore bloquée dans les embouteillages. Elle va sûrement trouver les enfants en train de dormir, fatigués. Elle n'a pas le temps de... Voilà, et le lendemain, elle sait que le lendemain, c'est la même chose, la même rengaine et tout. Ce n'est pas possible. Donc, c'est tout à fait normal pour le déplorer qu'on se retrouve à cette situation-là. Voilà, le désœuvrement, le stress, tout ce qu'on peut observer comme dénuement, soucis qui entraînent donc ces maladies-là, comme c'est le cas. À Yaoundé, par exemple, on peut
voir déambuler dans les rues. Charles Hamel, il y a tout en bas du ministère des Transports, je crois, le jardin public qui est là. Il y a toujours plein de monde qui sont là. Parce qu'ils n'ont rien à faire du tout de leur journée. Alors, Sam Sévérin, c'est encore la faute de nos gouvernements. C'est encore la faute. Imaginez-vous quelqu'un qui travaille depuis pratiquement 10-15 ans et dont il n'a jamais eu une seule augmentation salariale. Il a été recruté à 40 000, 10-15 ans après, il est à 40 000. On ajoute le travail. Mais on ajoute le travail. Vous pensez que ce monsieur va être content? Je ne le pense pas. Imaginez quelqu'un qui porte une simple MST, qui arrive à l'hôpital et qui a des difficultés pour rencontrer un médecin, qui commence à se rejeter, à se verser chez les tradipraticiens, qui vont lui donner des produits qui vont plutôt rendre sa maladie chronique, lui donner l'impression que c'est parti devenir chronique. Vous pensez que c'est quelqu'un qui sera heureux? Vous avez une société qui est frustrée, ce qui entraîne des difficultés sexuelles dans les ménages, opérant une grosse rupture, parce que sur le plan mental, ça ne va pas. Vous avez des foyers qui sont brisés, Sam Sévérin Ango, parce que l'homme ne parvient pas à joindre les deux bouts. Vous avez des familles qui sont disloquées, parce qu'on regarde à côté, on se rend compte que tel autre côté, telle personne a réussi. Et vous avez une minorité d'individus qui ont concentré, focalisé, organisé tout pour maintenir perpétuellement le pouvoir et la richesse, Sam Sévérin. C'est normal. C'est normal. Nous sommes dans un Tanga Nord et un Tanga Sud, ou si vous voulez, dans une tragédie du roi Christophe, où ceux-là veulent se maintenir. C'est ça qui fragilise la société. Vous avez des gens qui ne parviennent pas à goûter le maquereau. Le maquereau, Sam Sévérin. Vous avez des gens qui, chaque matin, lorsqu'il arrive, le service n'est pas sûr de travailler parce qu'on est susceptible à tout moment de le chasser. Vous avez des grèves, des frustrés, des gens qui ne sont pas payés depuis 6, 7, 8 mois. Les gens, les gars de la communauté urbaine, les délégués du personnel. Vous voulez qu'on vous cite les cas qui vous prédisposent à cet état, Sam Sévérin. Et on sort pas cette fracture sociale. Je voulais ajouter de l'eau dans votre moulin parce que Tanga Nord et Tanga Sud, ça s'illustre avec beaucoup d'exemples sur la place. Vous ne pouvez pas avoir été préfet, directeur du cabinet civil, délégué général à la Sûreté nationale, ministre de la Défense, aujourd'hui ministre des Transports, propriétaire immobilier dans un enrichissement illicite. Tous vos enfants, ils sont très bien placés dans les grandes écoles, alors que tout à côté de vous, il y a de la pauvreté et de la misère. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste dans une république exemplaire. Mais Sam Sévérin, justement, Charles Hamel a énuméré beaucoup de causes. On a une société où les gens vont très très mal. Les Camerounais, il y a des personnes qui pensent que la folie, c'est forcément de se déshabiller et de marcher dans la rue. Il y a beaucoup de personnes malades. Vous n'avez qu'à voir, on a parlé ici des réseaux sociaux, mais regardez le comportement de la plupart des Camerounais sur les réseaux sociaux. Vous allez sur des pages gossip, il y a des personnes qui se lèvent le matin et qui vont sur des pages seulement insulter d'autres personnes qui ne leur ont rien fait. Même le langage est devenu violent. Le langage est violent. Parce qu'ils sont déréglés mentalement. Oui, vous voyez, mais on pense que la folie, c'est quoi? Quand vous vous levez le matin, quelqu'un ne vous connaît pas, il ne vous a rien fait. Vous n'avez jamais eu à avoir affaire à lui personnellement. Mais vous êtes là, insulté. C'est une forme de folie. Okay. C'est une forme de folie. Et ça dénote de quoi? C'est de la frustration. Où beaucoup de personnes aujourd'hui sont désespérées, sont dépassées par les difficultés de la vie. Et parfois, elles en veulent soit aux personnes qui ont un peu réussi, parce qu'elles se disent que justement leur échec vient des autres. Il faut être tributaire de cela. Voilà, on termine parce qu'on a un bel exemple de quelqu'un qui semble avoir réussi et dont on parlait beaucoup sur la toile ces derniers temps. C'est la dernière nouvelle de votre revue. Voilà, donc on va parler de Coco Argenté, la Go Android, dont la maison, les photos de la maison font le buzz sur la toile. Justement, ça a suscité beaucoup d'interrogations de voir que les photos d'une maison d'artistes fassent autant de buzz, que les gens soient surpris justement d'avoir une artiste qui a une belle maison au Cameroun. Pourquoi ce
buzz là, on se demande bien. Mais tout compte fait, voilà donc la jeune artiste quand même qui connaît du succès depuis quelques années déjà. Elle a commis beaucoup d'albums à succès, voilà. Donc, alors la maison était implantée dans quel quartier de Yaoundé au Cameroun? On n'a pas eu le nom du quartier et puis je crois que c'est même mieux pour des besoins de discrétion quand même si les photos sont déjà publiées. Tendance, votre commentaire, c'est... Les Camerounais aiment quand... L'homme camerounais aime quand son frère marche pieds nus. C'est ça? Ce n'est pas une artiste. Elle n'a pas les gombos. Elle a les gombos et les vrais gombos et elle chante bien. Voilà. Moi, ce qui me plaît sur l'homme noir ou encore l'homme camerounais, c'est que l'homme camerounais aime quand tu marches avec les babouches de 250. Mais qu'est-ce qu'on a dit d'abord? Parce qu'on n'a pas que dit du bien, apparemment. On a dit que ce n'est que l'agent de la musique là. Voilà, ok. Les gens ont dit, donc ce n'est que l'agent de la musique là qui a construit cette maison. Okay. C'est la sueur de sa bouche. C'est la sueur de son front. Donc ça veut dire que si demain moi je construis comme ça, vous allez prendre les photos de ma maison, mettre sur les réseaux sociaux. Bon, d'abord, qui a pris les photos? Parce que c'est ça aussi le problème. Est-ce que c'est pas elle-même qui a choisi de publier les photos de sa maison? Il y a les espions. Un animateur connu de la place qui serait allé chez elle pour... Voilà, et puis il y a les espions partout, ça. Quand au Cameroun, l'homme camerounais aime te voir foirer, marcher pieds nus, tu achètes une voiture, on dit que tu donnes le devant. Le jour que quelqu'un va dire qu'il donne le devant, on va aller à l'hôpital à 2. On va nous examiner parce que vous êtes là, champion pour saboter les gens. Quand on travaille, on souffre là, vous ne voyez pas. Une comme moi, tous les jours, je dors assez. Mon sommeil vient souvent à 5 h du matin, Sam. Je dors même 1 heure de temps. Après, il me faut venir chercher l'inspiration. Fait le tour de table. Charles Armel Mbachou d'abord. C'est fort. Voilà. Vous comprenez l'attitude que ça suscite finalement. Bon, la maison n'est pas terrible, hein, parce que bon, c'est une maison ordinaire. Mais le truc, c'est que comme ça vient d'une artiste, on pense qu'elle n'a pas le droit, forcément. Pourquoi? Sam Sévérin, nous sommes aujourd'hui versés au Cameroun à l'ère du gigantisme. Du gigantisme inutile et stérile. Vous allez voir des messieurs aujourd'hui, excusez-moi, je vous entraîne du côté de l'Ouest Cameroun. Vous allez voir déjà peut-être du centre qui crée des R+4, des diplex, des triplex, des quadruplex, mais dont l'entretien à la fin finit par les dépasser, où ils ne rentreront que dans 4 pièces, c'est-à-dire leur chambre, le salon, la salle à manger, les toilettes, point. Voilà 4 pièces, mais ils construisent un gigantisme où lorsqu'ils seront atteints de sciatique, ils ne pourront plus monter les escaliers et ceux-là, ils vont s'abonner sur les chaînes européennes où on commande les appareils qui font grimper sur les rampes des escaliers pour se retrouver en haut, Sam Sévérin. Je pense qu'on doit rester aux fondamentaux africains. On n'a pas besoin de trop dépenser pour... Mais cette maison n'est pas dans le gigantisme. Sam Sévérin, je n'ai vu que des photos. Ce n'est que des photos. Voilà. Elle peut cacher, ça peut être l'arbre qui cache la forêt, Sam Sévérin. Alors, si on parle d'elle, on devrait parler de petits pays, on devrait parler de tous ces autres artistes, parce qu'il y a de nombreux artistes qui ont fait l'effort au moins de laisser cela, et ça me permet aujourd'hui de dire, de demander au ministre de l'Art, des Arts et de la Culture, de saluer au moins la mémoire de ceux qui ont fait briller cette musique, comme les Salah Bokono, comme les Messi Martin, qui sont morts dans la décrépitude, non pas parce qu'ils n'ont pas créé, ils ont bien créé, ils ont fait rayonner le Cameroun, mais parce que certains individus tapis dans l'ombre ont consommé leurs droits, les droits d'auteur. Comment on puisse faire rayonner la mémoire en reversant cela? Je lui tire un coup de chapeau, ça me suffit. Voilà, et demandez donc justement toujours au ministre de faire en sorte que le droit d'auteur de l'artiste musicien qui est toujours bloqué aujourd'hui, un peu par sa faute aussi, ou bien par la faute de tous ceux qui sont dans le pouvoir là-bas, fasse en sorte que peut-être les artistes, même si ce n'est pas leur salaire fondamentalement, puissent vivre mieux. Parce qu'aujourd'hui, si on présente la maison d'une artiste qui a réussi, l'avantage c'est parce que ça sort un peu de l'ordinaire. Elle chante en dollars et en euros. Lorsqu'elle fait plus de concerts hors du Cameroun, aux États-Unis, en France qu'au Cameroun, c'est en dollars et en euros. Lorsqu'elle rentre ici, ça multiplie. Mais est-ce que tous les artistes ont cette possibilité aussi brillante, fut-il même sur le territoire national? Non, une seule chose simple, peut-être qu'elle a eu un bon manager qui a su la vendre sur la place publique, vendre ses produits. Donc, moi, c'est une bonne chose pour elle. Voilà, bonne chose aussi, ça permet de demander aux artistes de bien se faire entourer, de bien gérer, parce qu'on en a sur la place. On peut sortir par la tendance, citer quelques exemples d'artistes qui savent se faire bien entourer. Il y en a, je crois, Stanley Eno également, qui fait l'image d'une banque de la place aujourd'hui, et beaucoup d'autres comme Mr. Léo, qui s'en sortent bien. Narcisse Price également fait partie de ceux qui vivent bien de leur art. Ama Piro, Chantal Aïssi, ils sont pas bien nombreux aussi. Oui, qui ne se font pas voir, Sam. Oui. Qui ne se font pas voir. Il y a aussi les gens qui doivent savoir que dans l'avion, on grandit, on ne rentre pas en arrière. Une comme moi, une fille m'a insulté sur Facebook, Sam, que l'eau lave l'argent rend propre. Ce n'est pas un nouveau mot.
tout le monde sait, chacun a son premier jour avec. Je sais que quand vous recevez, vous dites que regardez comment il a changé, oui. Vous parlez de Coco Argenté, tendance. Non, je parle encore de moi parce que je suis artiste. Quand on m'attaque, je réponds aussi. Parle aujourd'hui, non, il faut qu'on évoque aussi mon sujet. Très bien, on parlera de toi prochainement. Je profite par là pour parler de moi. Votre commentaire. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose, hein, Coco Argenté, qu'on ait une jeune artiste quand même qui arrive à profiter du fruit de son travail et de la bonne manière. Mais ce qui a suscité autant d'engouement sur la toile, c'est peut-être le fait que de plus en plus, on ait eu assez de réactions de certaines de nos stars qui se sont retrouvées dans des situations un peu... qui ont raté leur vie, Megui. Non, je ne dirais pas ça comme ça, tendance. Il y a les stars qui ont raté leur vie. Il y a des cas comme Lady Ponce, Mani Bella, peut-être aussi sont dans le même registre. Oui, peut-être. Bon, peut-être, mais il faut aussi attirer quand même l'attention des uns et des autres. C'est-à-dire que dire aux artistes que c'est un métier qu'il faut prendre au sérieux et il faut se prendre au sérieux. Ça, c'est très important. Parce que certains s'engagent là-dedans, mais ne se donnent pas le sérieux qu'il faut. Alors, entourez-vous bien. Il faut de bons managers. Et être manager, c'est pas un métier comme ça. On va à l'école pour être manager. Ça s'apprend. Le métier de manager, c'est un métier à part entière. Donc, et on en profite donc pour sortir et saluer le manager de Coco Argenté, voilà. Tanko Dimenko. Voilà. On a oublié de citer quelqu'un. Longa, c'est un artiste. Non, pas du tout. Il ne mérite pas d'être cité. Non, moi je le sais. Il a réussi. Il a quand même. Des réseaux sociaux. Il a l'immeuble Kirikou. Merci. Que tout le monde connaît. On prend interpellation. Il faut d'abord que le gouvernement commence à changer son comportement. Hein, parce que le comportement est très mauvais. Si ce comportement-là, on va ce comportement laisser en bas. Parce qu'ils sont comme nos papas, ils sont comme nos mamans. C'est comme ça. On ne peut pas faire la magie. Mais bien sûr qu'ils vont dire qu'il faudrait d'abord que les Camerounais puissent aussi avoir un bon comportement. Mais eux-mêmes, ils se comportent d'abord comment? Le comportement est comment d'abord? Parce que ces gens, ils ne connaissent pas ce que c'est que la souffrance. Je suis sûr que parmi leurs enfants, ils n'en veulent pas leurs enfants parce qu'ils n'ont pas demandé à sortir dans leur ventre. Mais parmi eux, leurs enfants, ils ne connaissent pas. Je suis sûr qu'il y a parmi eux, il y a certains qui ne savent pas combien coûte le pain. Qu'un pain coûte 125 francs. Ils s'en foutent parce qu'ils ne viennent pas sur les lieux. Ils ne connaissent pas ce que les gens souffrent. Ils ne connaissent pas la souffrance des Camerounais. Eux, ils sont bien, ils vivent bien. Ils sont tranquilles dans leur voiture, climatisées, tout ça. Comment est-ce que c'est qu'entre vous et moi, ils peuvent connaître ce que les Camerounais vivent? Non. Mais le bas peuple, alors, c'est la magie. Regardez les tassements, ils garent un peu de partout. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas centraliser, on ne peut pas mettre en sorte que les tassements ne doivent pas garer n'importe comment en pleine route. Il faudrait que, si on dit que c'est telle zone qui va à Bonaberi, ceux de Bonaberi viennent, on peut par exemple prendre des motos, la moto prend là-bas, il vient te dépose là, tu prends ton taxi de Bonaberi, mais pas que les tassements garent n'importe comment en route. Et qui gare comme ça là, c'est accident, c'est grave. Les mairies ne disent rien. Il faut voir les policiers en route là, qui prend ta clé là et dit que gars, Boda, viens d'abord me donner un 500 là. Tu confirmes que même dans l'île, même ça ne dose pas. Oui, quand il prend tes clés, il te demande colo. Il ne te gère pas, hein. Il ne te verbalise pas. Comme on l'a amené en route pour verbaliser les gens, il ne verbalise pas. Au lieu de te verbaliser, c'est 1000 francs qui te demande, c'est 2000 francs qui te demande. Il ne te dit pas le pourquoi il prend tes clés. Il t'amène à côté, il te dit que bon, comme tu vois la Boda, donne-moi d'abord quelque chose. Il faut d'abord que le gouvernement commence à changer son comportement. Si ce comportement-là, on va ce comportement laisser en bas. Voilà, Mbombok Bengan, ça commence, le changement des comportements commence par le petit peuple et il a bien fait parce que c'est vraiment une belle interpellation de la part de ce jeune compatriote. Très belle, Sam. Non, le comportement, le changement de comportement commence par le haut. On ne balaie pas un escalier en commençant par le bas. Vous ne voulez pas disculper le bas peuple aussi. Sam, nous sommes en 9 février 1900. Lui-même, il l'a dit, il est du bas peuple, il faut qu'il se discipline. Je vous dis ce que Aïdjo et Biya ont dit. 1980, Aïdjo fait le congrès dit de la maîtrise à Bafoussam. C'est lui le premier qui parlait de la moralisation de comportement. Il ne faut pas toujours tout, je veux dire, politiser et ramener à des proportions. C'est politique, Sam. Même les attitudes des uns et des autres, à leur niveau pris individuellement, sont aussi à condamner. D'accord. Quand on vote une loi, on dit qu'il ne doit pas avoir de vente emportée à côté d'un établissement scolaire. C'est moi qui l'ai fait. Qui donne les autorisations de vente emportée? C'est le préfet. Et qui est sous l'autorité du MINAT. C'est une loi de la République. Et pourquoi eux n'appliquent pas la loi? Et après, vous avez même les universités engouffrées dans les bars.
Et que pourra faire alors le sous-préfet de Douala-Sainte qui a voulu, je vais dire, décongestionner l'université de Douala? Il ne pourra pas. C'est ça qui est arrivé. Aïdjo a parlé de moralisation de comportement dans les affaires et la rigueur dans la gestion au congrès de Bafoussam en 80. Aïdjo Biya qui prend le pouvoir 2 ans après, il dit rigueur dans la gestion, moralisation dans le comportement. Il dit je ne faillirai point à mes engagements. Je n'étais pas avec lui. C'est lui qui a prêté serment. Or, dès le lendemain, il a failli. Alors, ce que je veux dire, bon, peut-être que Tendance pourra me comprendre, est-ce qu'on va mettre un policier derrière chaque citoyen? Est-ce qu'on ne peut pas s'autodiscipliner? Dans la première interview de Paul Biya à la CTV, avec Eric Tindje en février. Non, disons ça. Eric Tindje lui dit, monsieur le président, le vol détournement, il dit, est-ce que tu as les preuves? Okay. Alors, on ne peut pas l'autodiscipline. On ne peut pas. L'homme nous aussi aime le fouet. Il faut seulement prendre les décisions et appliquer. Oui. Parce que s'il faut mettre un policier derrière chaque Camerounais, on va recruter tous les jours. Le policier qui va aller derrière le Camerounais, il reste à savoir s'il va aussi être honnête. Oui, parce que quand il va venir, si on mouille là-bas, il ferme sa bouche, il reste tranquille. Ça fait partie de la corruption. Donc ça, nous, les Camerounais, on doit mieux se comporter. On doit se respecter. Pour une personne qui se respecte et réfléchir. Ce n'est pas quoi tout nous parler comme si on était des enfants. Faites comme on fait dans certains pays africains. C'est les pays africains où on se respecte. Très bien. Mais Guy, il a dit le policier qui arrache la clé et qui va attendre 1000 francs, 2000 francs, ce policier-là doit pouvoir éviter de le faire à son niveau. Oui, bien sûr, bien sûr. Et justement, celui à qui on arrache la clé ne doit pas donner de l'argent. S'il donne de l'argent, ça veut dire qu'il a sûrement quelque chose à se reprocher. Il a quelque chose à se reprocher parce que si vous savez que tous vos papiers sont... vous êtes en règle. Si vous êtes en règle, moi je ne vois pas pourquoi est-ce que vous devez donner l'argent au policier. Si vous êtes bien garé, si vous êtes... Donc vous ne lui donnez pas de l'argent et il peut vous amener où il veut. Vous êtes en mesure de prouver que vous n'avez pas commis d'impair. Donc si vous lui donnez de l'argent, ça veut dire que vous reconnaissez de fait que vous êtes dans le faux. Et ça s'appelle tout simplement de la corruption, dont les deux sont... Oui, Charlemagne. Sam Sévérin, lorsqu'on abandonne les maisons sikh à des individus qui ont construit leur maison à Lokpom, à Makepe, à Lendi, qui ont laissé en location et vivent, vous appelez ça quoi dans un pays comme le Cameroun? Lorsqu'on vous parle de maisons sociales qu'on vous devez acheter à 24 millions, 15, 24 millions, alors que la bonne dans un pays pas très loin c'est 7 millions, vous vous attendez à quoi? Lorsque vous avez dans un pays comme le Cameroun plusieurs cimenteries et que le prix du ciment continue à être cher, vous vous attendez à quoi? Lorsque dans un pays comme le Cameroun, la location, on a abandonné le locataire au bailleur qui peut le gérer comme il veut, augmenter à sa guise sans que le locataire n'ait aucun moyen de pression, vous vous attendez à quoi? Lorsque on ne parvient pas à homologuer le prix de vente du terrain, des zones de quartier résidentiel au bas, au quartier populaire, j'en passe, où les gars abandonnés, on vend les terrains à 250 000 le mètre carré. On s'attend à quoi dans un pays comme celui-là? Alors, on s'attend à ce que tout le monde soit donc indiscipliné. Quand le policier paye 1,5 million pour avoir son concours, vous vous attendez à quoi? Lorsqu'on parle des lenteurs administratives, cela donne lieu à des frustrations qui, lorsqu'elles ne vous rendent pas tout simplement fou ou folle, elles vous entraînent à ce type de déviance parce que vous voulez ressembler aux autres, Sam Sévérin. Ce policier qui est là voit comment son chef vit. Il voit comment son chef entretient d'autres vies, Sam Sévérin. Ce policier lui aussi veut sourire. Ce policier lui aussi veut voir le bonheur. Ce policier aussi veut se sentir à l'aise. Mais pas sur le dos des usagers aussi. Sam Sévérin, nous sommes en face du commissariat 9e. Des gens gars jusqu'en bas du château d'eau. Le commissaire 9e dit là-bas, il ne sort pas pour se balader. Il ne voit pas ce qui se passe, Sam Sévérin. Il ne voit pas les embouteillages qu'il y a au niveau de coiffe. Il ne voit pas les embouteillages qu'il y a au niveau. Cela reste parce qu'il y a des volontés qui ont été faites. Ne les dérangez pas. Lorsque vous voyez les Bensikina qui prennent le sens contraire au vu au-dessus des policiers et que le policier lève la main en disant un rang, un rang, un rang, qu'est-ce que le policier fait? Très bien, merci. Vous avez fait le tour, donc, parlant de ce changement de comportement et de mentalité qui interpelle tout le monde, finalement. Du bas vers le haut ou alors plutôt du haut vers le bas. Vers le bas. Ok, très bien, merci. De façon verticale, voilà. On prend à présent African Shopping Complex. African Shopping Complex, la beauté africaine.
Obtenez votre forme de rêve sans souffrance avec le SR Hot Shapers qui affine et amincit votre silhouette, augmente la température du corps pour transpirer plus, pour être porté n'importe où, que ce soit pendant votre sport ou pendant vos activités quotidiennes. Maximise la perte de poids au niveau du ventre et des cuisses et améliore votre bien-être. SR Hot Shapers, obtenez votre forme de rêve sans beaucoup d'efforts et sans souffrance. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Jeudi et mardi, bienvenue Madame Simone. Bonjour. Bonjour Monsieur Sam, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les téléspectateurs de ce magnifique programme et bien sûr les fidèles consommateurs d'African Shopping Complex International, la maison du bien-être. Chez nous, ce sont des surprises à découvrir chaque jour dans nos différentes boutiques, des problèmes de peau aux problèmes d'obésité, des temps de relaxation au vide couple zéro. African Shopping Complex International, la maison du bien-être, a justement la clé de votre succès. Vous trouverez également de superbes tenues africaines d'origine sahélienne, un prêt-à-porter bien fourni avec de magnifiques chapeaux, des bijoux, des parfums, des chaussures, tout un idéal pour vous assurer un habillement parfait au quotidien et lors de vos différentes cérémonies. Alors ce matin, nous allons parler des produits dont l'efficacité est prouvée et donc vous serez soit satisfait, je ne vous en dirai pas plus. En passant directement aux produits, commençons ce matin par notre vibro-shaper révolutionnaire, double moteur, ce qui suppose une double efficacité. Il permet de dire au revoir à tous les graisses superflues, les graisses en trop localisées au niveau des bras, du ventre, des fessiers, des cuisses. Il est également un appareil très incontournable pour nos jeunes mamans qui viennent justement de donner naissance et qui aimeraient retrouver leur silhouette d'avant-grossesse. Le vibro-shaper, grâce au chauffage, permet de brûler les graisses localisées au niveau du ventre, élimine toute trace de vergeture, participe également à l'évacuation du mauvais son de grossesse en vous assurant aucun pli, encore moins aucun effet secondaire. Vous appelez dès maintenant et vous réservez votre vibro-shaper révolutionnaire double moteur. Parlons donc maintenant d'esthétique générale, parlons principalement de la peau. Nous tous, nous passons notre quotidien à envier ces personnes que l'on voit à la télé, à envier des stars du fait de leur teint parfait, de leur peau superbement uniforme. À African Shopping Complex International, the home of SR Karambola Spa, chaque homme et chaque femme est une star. Vous avez notre magnifique gamme, la gamme SR Karambola Spa, qui permet justement de rajeunir, de nettoyer, d'uniformiser votre peau. Elle commence avec le Cool Spa Salt, qui est un gel de douche qui viendra tout simplement gommer votre peau en l'éliminant de toutes les peaux mortes, de toutes les imperfections, des mauvaises odeurs et lui assurer une douceur de bébé. Après donc le Cool Spa Salt, vous avez le SR Karambola Soap qui est un savon fait à base de fines herbes caramboléennes et de miel qui permet de protéger votre peau de toute impureté, de toute imperfection, de tous les petits bobos de la nature et ressortir l'éclat naturel de votre peau. Avec cette magnifique gamme, c'est des best from nature and truly natural. On va donc maintenant parler de toute autre chose sur ce plateau. On va quand même rappeler que dans cette gamme, vous avez des savons intimes pour hommes et femmes. Vous avez également des crèmes. On passe donc maintenant au bien-être. Voilà, on va parler de protection. Avec nos différentes ceintures que nous avons sur ce plateau. On va commencer par le Waist Support, qui permet de protéger le dos, les hanches, les reins, vous met à l'abri des problèmes de courbature et de rhumatisme. Très efficace pour vous permettre d'assurer vos activités, que ce soit des activités journalières ou encore nocturnes, en ayant un 20 sur 20. Il suffira tout simplement de la porter et voilà. On va également parler du Knee Support, qui est une genouillère qui permet de protéger le genou. Elle lui assure une certaine légèreté, permet également
de préserver votre mobilité au niveau des jambes. Vous l'avez là en visuel. Il est très efficace. Appelez dès maintenant et commandez tous ces produits que vous trouvez bien sûr dans nos différents points de vente. Alors nous sommes à l'international, à Lomé, au Togo, immeuble City Motors, et nous répondons au 690 04 03 88. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, où nous répondons aussi sur 97 63 89 99. Revenons au Cameroun, notre beau pays, où nous sommes localisés à Yaoundé, face garantie voyage SAM, 654 54 23 23. À Douala, derrière la Totale BP Cité, face paroisse Christ-Roi, 677 42 11 00. Nous faisons également dans des ventes en commande, c'est-à-dire vous appelez, vous passez commande. Les produits vous sont acheminés à travers les différentes agences de voyage. À la recherche également de distributeurs capables de pouvoir nous représenter un peu partout au Cameroun et à l'extérieur. Avec African Shopping Complex International, c'est le bien-être assuré. Rendez-vous donc dans nos différentes boutiques. Merci. African Shopping Complex, la beauté africaine. Carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, merci. Nous allons vers la dernière ligne droite avant de sortir quelques petits messages. Voilà, donc on a Sandrine Copland depuis l'OPOM qui nous dit c'est d'abord quoi cette polygamie où les coépouses cohabitent et ont une seule cuisine. Si le monsieur veut être en paix, qu'il sépare les coépouses. Heureux qu'il le soit même encore, ça ne va pas durer. Celle qui travaille doit s'arranger à cuisiner aussi pour son époux ou alors trouver une ménagère pour compenser son absence. Le problème Je suis avec toi, Sandrine Copland, c'est ma copine. Voilà, donc bonjour à vous, le studio. Pour ma part, l'agriculture se trouve dans les poches de ces déteneurs de fonds qui pourront s'en servir pour développer le centre semencier. C'est Junior depuis Deido. Tous les maux des Camerounais sont liés aux conditions socio-économiques du pays, ces conditions qui sont dues aux raquettes institutionnelles. C'est Marthe Hénan qui nous écrit depuis la France. Alors, on a cet autre message qui nous dit je travaille dans une société de la place à Douala, mais depuis 2 semaines, je suis en mission à Limbé et je puis vous assurer que c'est un calme plat, pas de mouvement de n'importe quelle manière, que ce soit les populations vaquent aisément à leurs occupations. Les bars sont ouverts jusqu'à minuit. Merci bien. On va aller accueillir à présent nos autres partenaires de Grand Bazar pour les tricycles et les motos. Info chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Bazar de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Bazar, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Bazar. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Bazar chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Bazar chez Grand Bazar, vous ne reviendrez plus chez nous par hasard. Voilà, le représentant de Grand Bazar est à nouveau parmi nous ce jour. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonjour, Sam. Bonjour à l'équipe du Zénith et 10-12. Bonjour aux fidèles clients de Grand Bazar. Et ce matin, c'est toujours l'opération Un citoyen, un tricycle. Et ne ratez pas l'occasion, à travers notre grande tombola,
de repartir avec 2 tricycles en achetant un seul tricycle, Sam. Voilà, donc quelle est donc la particularité? C'est juste un rappel hein, du tricycle Bazar. Oui, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, sachez que le tricycle Bazar, vous devez le choisir pour des raisons suivantes. Le moteur 200 cc qui est très puissant est doté d'un réducteur. La carrosserie est spacieuse et capable de transporter jusqu'à 126 casiers de bière. Le gros pont avec Boster qui est capable de supporter les lourdes charges jusqu'à 40 sacs de ciment ou 2000 kg de charge. La faible consommation en carburant ou seulement 4 litres en 100 km et enfin la disponibilité des pièces de rechange accompagnées d'un service après-vente prestige qui peut venir vous retrouver sur place en cas de blocage. Ok, très bien. Maintenant, les avantages et autres bonus qui sont reçus à l'achat d'un tricycle Bazar ou Lifan. En dehors des nombreuses raisons qui vous permettent de choisir le tricycle Bazar ou Lifan, vous recevez en plus des bonus gratuitement comme un gros casque de sécurité que vous voyez ici, un manteau également 2 places que vous voyez ici, un cric et une manivelle, une roue de secours surtout d'une dimension de 500 par 12 qui vous permet de l'échanger et qui a les mêmes dimensions avec les roues des tricycles Bazar ou Lifan. La nouvelle gamme des tricycles Bazar et Lifan, dite Android et moderne, se démarque par ses 3 places assises au lieu de 2 par le passé, les phares laser qui éclairent à plus de 200 mètres dans la nuit, et le compteur kilométrique et de vitesse qui sont électroniques, un gros réservoir à carburant d'une capacité de 20 litres pour pallier aux problèmes de chauffage et assurer la longévité de votre moteur. Tous les tricycles Bazar ou Lifan sont dotés soit d'un radiateur à eau, soit d'un ventilateur à air, quel que soit, peu importe le tricycle que vous allez choisir. Les tricycles Bazar sont les seuls et uniques sur le marché avec ces avantages que vous recevez à l'achat de vos tricycles. Rappelons ici que la garantie de 6 mois est toujours assurée par le service après-vente situé non loin de Néo d'Okoti. Nous remercions de ce fait les clients du sud de Cameroun où un client vient d'avoir le ticket en or, on m'a appelé quand j'étais déjà ici, et il va repartir tout de suite avec son tricycle Bazar à Ebolova plus précisément. Et nous rappelons donc les clients de la région du sud que nous sommes situés à Ebolova, à Ambam, à Kiosi, à Balmayo et à Sam-Elimasam. Voilà, merci bien pour cette présentation qui revient donc assez succinctement sur les avantages et autres privilèges, bonus de tous vos clients qui se recrutent donc à travers le Cameroun. Et à très bientôt. Vous souhaitez un très bon week-end, monsieur. Oui, monsieur. Bonjour, chers clients. Et sachez tout simplement que avec les tricycles Bazar chez Grand Bazar, vous ne reviendrez plus jamais chez nous par hasard. La puissance sur 3 roues, ce sont les tricycles Bazar et nulle part ailleurs. Merci. Info chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Bazar de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200 cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Bazar, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Bazar. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Le tricycle Bazar chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Bazar chez Grand Bazar, vous ne reviendrez plus chez nous par hasard. Voilà, au nom de la liberté de critiquer, voici la critique qui sanctionne l'émission de ce jour. Et on va rester, tout à l'heure on évoquait le cas des artistes et musiciens, restons donc dans ce domaine pour déplorer et aller regretter le fait que nous sommes dans la cacophonie depuis même les temps
de la Sosinada, avec Esso et Somba et tout ce qu'il a pu accomplir en termes de détournement. Il y a eu des liquidations. Puis sont arrivés les gens de la CMC. La CMC d'abord version Manu Dibango et puis la CMC version Sambendi. Aujourd'hui, les chefs de guerre sont connus jusqu'à la date où je vous parle. On n'est pas sorti de l'auberge. On avait cru d'ailleurs qu'avec la mise sur pied de la fameuse Sonacam sous la houlette de Narcisse Moelle Kombi, eh bien que les artistes musiciens allaient enfin pouvoir commencer à sourire. Mais revenons dans l'histoire. À la suite de la CMC version Sambende, est née la SOCAM, un peu au forceps sous la houlette de Amatoutou Mouna, on se rappelle, au palais des congrès. Après, il y a eu SOCAM 1 et SOCAM 2. Mais au lendemain de cette SOCAM, la SOCAM 3 a bien failli naître sous la houlette de Prince Dédié Yango. Celle-ci a eu à peine 2 ou 3 jours de fonctionnement avant d'être finalement rattrapée par les démons de la division. Eh bien, un des chefs de guerre, le bien nommé Louis Roméo Ndoumbe Dikadouala, s'est rappelé que de toutes les façons, il ne peut pas abandonner les choses totalement, au point qu'il a été amené quelques mois plus tard à orchestrer la création de la fameuse Sokasim. Parlant de Sokasim, bien avant, il y a eu même la Sosim dans les années 2000 qui était née à Limbe. J'allais simplement oublier. Alors, la Sokasim est née et a bel et bien bénéficié d'un agrément. Et à ce jour, c'est toujours la Sokasim qui est détentrice de l'agrément. Et puis, toutes les commissions et comités ad hoc hébergés auprès du Premier ministère au cours des derniers mois n'ont finalement pu rien donner. Au point que lorsque Narcisse Molle arrive, il pense qu'il doit aussi créer sa propre société. La Sonacam est donc née, mais un des chefs de guerre, Sambende, qui est là depuis de très longues années, n'a pas lâché prise avec ses amis, les Folies d'Iran et autres, Jean-Pierre Essomé, Angoula. Ils n'ont rien lâché, au point qu'aujourd'hui, on est toujours coincé. Et puis le rôle de l'administration, le ministre de la Justice qui vient en ajouter à la confusion. À ce jour, pas d'agrément du tout désigné pour le fonctionnement de la Sonacam. Les choses sont donc en l'état, statu quo ante, et puis les démons de la division. Et au bout du compte, c'est toujours l'artiste musicien qui trinque et qui souffre. Heureusement, il y en a comme Coco Argenté qui trouvent le moyen quand même de bien s'en sortir, indépendamment de ce qu'on peut leur donner en termes de droits d'auteur. Merci beaucoup, c'était la critique de ce jour. Très bonne suite des programmes sur Equinox.